Bonsoir à tous, c'est Mathieu Sport Animeka. On se retrouve sur un petit podcast pour faire un petit point sur ce début de saison de l'hiver 2025. Et j'ai avec moi Isu qui nous rejoint comme d'habitude pour un petit peu débroussailler cette saison qui est, ma foi, bien fournie, mine de rien. Elle paye Oui, pas de mine bonsoir à comme ça. tous. Hmm. Tu dis? Oui, je disais bonsoir à tous et effectivement la saison est bien fournie. Bah oui, tout à fait. Il y a surtout des suites qui reviennent et qui reviennent de très belle manière en général, ce qui fait plaisir aussi. Et puis pas mal de nouveautés qui vont être à découvrir et dont on va vous parler. Et je pense qu'on va tout simplement se lancer directement et parler de la plus grosse de la saison, celle qui était la plus attendue en tout cas, vu que ça sort du Shonen Jump, c'est celle de Sakamoto Days. Sakamoto Days, de quoi ça nous parle? Donc c'est ce petit tueur à gages qui a décidé de prendre sa retraite après être tombé sur l'amour de sa vie dans une supérette, enfin qui était il décide donc de l'épouser et de devenir bah, un petit père de famille bien tranquille, bien rondouillard, qui a pris les petits kilos après la naissance de son gamin, etc. Et malheureusement, on quitte pas le monde du crime comme ça et il est poursuivi par des anciens tueurs, sauf que sa femme lui a dit un truc: si tu tues quelqu'un, je te quitte. Donc attention, il y a les grosses menaces et c'est assez drôle, assez sympathique. Une série qui est très bien produite là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à en redire en tout cas. Ça a fait beaucoup discuter à la base, mais perso, je vois pas trop de problème à ce niveau. C'est de la bonne animation, il n'y a rien à redire, il y a de la bonne acting, c'est dynamique en tout cas. Et puis, on prend du plaisir à voir cette petite série qui ma foi, fait bien le taf et est assez drôle, assez sympa. Alors, j'ai lu les 4 premiers tomes du manga, donc je sais un peu vers quoi on se dirige. Donc il y a une histoire un peu derrière ce côté un petit peu quotidien qu'on va découvrir je pense dans les premiers épisodes, parce que à mon avis la saison fera quand même plus office d'une longue introduction qu'autre chose. On n'aura pas le temps d'arriver si loin que ça, mais ça n'en demeure des personnages assez rigolos et des scènes assez cocasses en tout cas. C'est bien rafraîchissant, c'est un peu dans la veine d'un Spy Family quelque part, ce petit côté de famille un peu spécial qui en plus essaye ici de vivre tranquillement, mais qu'il faut pas faire chier, quoi. Je sais pas si ça se rapproche pas. Alors après, comme je l'ai pas Ouais, vu ni lu que le début, mais je sais pas si ça se rapproche pas au final un peu du fonctionnement de Angel Heart où au final le tueur à gages mhm. qui était Ryo Saeba qui se retrouve avec des petits jeunes à accompagner mais qui vient sortir de la mouise un peu en héros. Ce qui fait que les héros c'est plus justement les jeunes que le personnage principal dont on cause justement qui était le sujet de base de la série. Donc ça me donne un peu cette impression-là, que ça ressemble un peu à ça. Oui, non, je suis assez d'accord sur le constat, mais t'as quand même le côté famille qui est très présent avec sa femme, sa fille en tout cas, Hmm. qui fait que il y a une espèce de petite communauté qui se forme autour de lui, donc c'est pour ça que je parlais d'un Spy Family parce que t'as ces liens comme ça. Et puis bon, c'est du récent Spy Family, donc ça parle aux gens aussi. J'ai pas Oui, ressorti bien City sûr, Hunter bien parce que sûr. bon, nous, on connaît tous ça par ici, qu'on est quand même un peu des vieux, mais bon, c'était un petit peu pour remettre. Ouais. Mais Spy Family, il y a pas ce côté relation jeunesse et Non, on va c'est dire vrai, ce côté moins mentor, jeune. ouais. Voilà, il y a pas ce côté-là dans Spy Family. Au contraire, il y a que des jeunes. Ouais, oui, oui. Enfin bref, moi en tout cas, je suis plutôt. C'est une bonne pioche, en tout cas, c'est assez fun, c'est assez détente, c'est très jeunesse, je pense que c'est un peu pour tout le monde, c'est très familial en fait comme série. Ça peut parler à beaucoup de gens et c'est pas étonnant du coup que ça se retrouve sur Netflix par exemple, parce que c'est le genre de série qui parle un peu au plus grand monde
plus qu'un Jujutsu Kaisen ou qui est vraiment Ouais, ouais, plus ça dans va de être la plus baston accessible. shonen. Et c'est une série qui est beaucoup plus accessible, Hmm. mais même si ça sort du Jump, c'est une formule qui est quand même bien rodée, quoi. Tout est une question un peu du degré de violence aussi, hein, c'est ce genre de choses. Ouais, bah vu qu'il doit tuer personne et que c'est son but, c'est un peu comme Kenshin Oui, voilà. c'est dans la même idée, quoi, hein. Hmm. C'est même très Kenshin en fait dans l'esprit. C'est peut-être celui qui se rapproche le plus, avec les jeunes qui Peut-être. sont après à côté de lui, qui forment un moitié. Ouais. Et ça, oui, c'est très Kenshin en fait dans la structure quelque part. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut regarder l'original. Vu qu'il y est en ce moment. Ah bah ça, je sais pas. Moi, j'ai pas reçu la nouvelle saison, la nouvelle mouture de qu'ils ont fait de Kenshin. Mais... Bah, c'est Kenshin. Enfin bref, voilà, c'était donc le gros shonen de la saison. Derrière, sur quoi on enchaîne? Est-ce qu'on a de l'action à proposer encore? Pas tant que ça, hein. Ou Bellblatt peut-être. Je vais parler rapidement du Bellblatt. Euh, Rapidement parce que c'est un manga que j'ai lu il y a quelques années déjà, que j'avais terminé. J'ai été très déçu un peu par la fin, mais bon. Bon, c'est considéré par certains comme de la dark fantasy, même si ça reste un peu gentillet. Plus on avance, moins c'est violent. C'est un peu, les débuts sont très marqués, comme pour un peu choquer et attirer le public. Mais au fur et à mesure, c'est une série qui se calme beaucoup. Ce qu'ils en ont fait, j'ai trouvé qu'il y avait des petits problèmes de narration sur ce premier épisode, que c'était un petit peu brouillon par moment dans le déroulé. Ça manque un peu de lien entre les scènes. Mais c'est peut-être pour rentrer plus vite dans le sujet, parce que au début c'est un peu foutoir, enfin c'est un peu foutoir, j'exagère, mais c'est pas l'histoire la plus claire du monde, cette affaire de héros qui a été trahi donc par les siens il y a 20 ans, il y a 20 ans quand ils sont allés combattre l'empire du mal d'à côté et derrière il y a quand même toute une affaire un peu particulière parce qu'il revient, il n'est pas dans son corps d'origine, donc il y a plein de concepts un petit peu spécifiques à la série qui se mettent les uns sur les autres. Et c'est pas forcément très simple pour une simple histoire de vengeance au final, parce que c'est ça, c'est ce héros trahi qui se venge de ceux qui se sont fait passer pour les héros et qui maintenant sont les piliers du royaume quelque part, sont les grands noms et donc voilà, une série qui, si vous voulez de la fantasy peut-être un peu plus péchu que ce qu'on a l'habitude, parce que bon, il y a un petit côté dark quand même. Bon voilà, ça nous rappellera les souvenirs des séries des années 90-2000, on va dire ça comme ça. Dans la lignée des Bastards ou des Berserk, mais c'est quand même vachement plus gentil. Quoi. Voilà, C'est ce voilà. que ça me donnait comme impression, le peu que j'en ai vu. Donc, Bah, oui. bah après, c'est des, enfin, si c'est votre cam, ça marchera tout seul parce que c'est de la fantasy quand même qui est assez, qui fonctionne. C'est juste que sur le long terme, je trouvais que les récits de vengeance, faut un peu plus que ça pour nous intéresser, pour m'intéresser en tout cas. Et je trouvais que ça pêchait un peu dans son récit. On va dire ça comme ça. Et les personnages taciturnes, rongés par la rancœur et qui ont pratiquement que cette comment on va dire Ils ont personnalité, que ça. Ouais. c'est à double tranchant. C'est suivant les goûts des uns et des autres. Et puis il faut qu'il soit entouré de personnages secondaires qui arrivent à le, à lui refaire montrer une certaine humanité. C'est ce qu'on avait avec Berserk notamment, qui est pareil, qui est quand même un personnage de vengeance, enfin quelque part. Pas qu'un peu. Mais c'est ça. Et du coup, il était vachement humanisé à côté. Et là, le problème, c'est qu'ils ont un peu de mal je trouve, à l'humaniser par ses relations avec les personnes autour. Parce qu'il traite un peu les autres aussi pas forcément de façon très gentille, même les gens qui lui veulent rien, quoi.
Enfin bref, c'était pour la série fantasy un peu à l'ancienne du moment. Euh, tiens, je vois Zenshu juste en dessous. J'aimerais bien enchaîner sur Zenshu parce que c'est Ouais, tant qu'à partir dans la fantasy. ouais. Et Bah écoute, je vais prendre la main puisque ouais, j'ai tout vu ce qui est sorti. ça tombe Donc, bien, j'ai vu que le premier épisode. bah, j'ai vu le deuxième, donc enfin les deux, j'ai vu tout. Donc oui, bah l'histoire là, de Natsuko Hirose, qui une animatrice qui va se faire isekaiser à coup d'une boîte de bento pas fraîche, ce qui change des camions, et elle va se retrouver donc dans un vieux film d'heroic fantasy qu'elle avait beaucoup aimé, qui l'avait beaucoup marqué, euh, et dont elle connaît l'histoire par cœur, et donc elle va devoir se sortir du pétrin, puisque dans ce monde de fantasy et de ce film, justement les choses vont très très mal pour le héros et pour tous les personnages d'ailleurs. Donc elle est loin de partir gagnante, vu qu'elle va devoir assister un peu au drame. Sauf que, comme on parle un peu d'isekai, elle va se découvrir qu'elle a un pouvoir, qui est assez original et complexe, mais qui est en fait de pouvoir créer ce qu'elle veut avec un bureau magique qui apparaît grâce à sa règle. Et donc ça va lui permettre de résoudre les situations. Donc les deux premiers épisodes se basent sur ce concept-là, hein. Le premier, elle découvre son pouvoir, et dans le second, elle va utiliser le pouvoir avec les quelques restrictions qu'on lui apprend qu'elle va avoir. Euh, bon, je dirais pour l'instant c'est une série qui est fort agréable, parce que justement on ressent un peu le côté dramatique du monde dans lequel elle se retrouve avec Ouais. les personnages. Donc je dirais même le héros du film dans lequel elle se retrouve est conscient que tout va mal, que la situation est globalement désespérée. Bon, elle a un caractère vraiment de l'animatrice de génie, mais qui peut travailler avec personne et qui s'enferme dans son monde. Alors forcément, elle est quasiment associable. Donc ça crée quelques situations cocasses, surtout que c'est aussi forcément une sorte de gros otaku, et donc elle se retrouver dans ce monde de fantasy, à redécouvrir ce qu'elle connaissait, elle est en mode fan aussi. Donc il y a ce petit mélange un peu tout ça. Ce que j'espère, c'est que justement on lâche pas, c'est l'aspect un peu dramatique, parce que bon, le pouvoir dont elle dispose est quand même assez puissant, forcément, hein, de pouvoir créer un peu n'importe quoi en animation. Mais si le film dans lequel elle était de qualité, ça peut effectivement donner une bonne série. Sinon, malheureusement, si elle a un pouvoir qui est très fort, alors ça risque d'être compliqué de lui Mais la, donner des challenges sur le moyen terme, où il va falloir sortir je dirais, des situations un peu tordues. Donc voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, moi, alors moi la c'est le question, seul. Oui, vas-y. ouais, la question que je me posais justement sur où peut aller la série, c'est le fait que de son titre Zenshu, c'est de réécrire la fin des histoires. Et je me demandais s'ils vont rester sur ce film. Je me demande si ça va pas être une histoire où elle va aller sur d'autres histoires, d'autres séries, d'autres styles. Et là, c'est pour être intéressant qu'elle réécrive une romance, qu'elle réécrive des choses qui n'ont rien à voir et du coup qui vont. Mais bon, ça c'est moi qui imagine les choses, hein, mais j'aimerais bien Alors, la voir aller un peu ailleurs. Je pense que ce sera compliqué vu que faudrait qu'elle mange souvent des bento pas frais, mais on sait jamais, hein. Et, mais elle est toujours dans le monde, hein. Là, on n'est pas sorti, hein. oui, oui, Là, non, mais ça j'ai l'objectif, c'est bien. qu'elle trouve comment en sortir. Mais je suis pas convaincu, et c'est pour ça que, enfin, je suis pas convaincu qu'ils veuillent faire ça. Je les vois quand même plutôt qu'elle reste dans l'animé jusqu'au bout. Donc, Oui. qu'on voit la fin du film, même si à un moment ils vont se heurter au problème elle va avoir changé tellement l'histoire que on sait pas trop ce que ça va donner. Mais ça leur laisse aussi de la latitude pour justement la mettre en difficulté, parce que là c'était facile au début de prévoir ce qui allait arriver, puisqu'elle n'avait pas interagi. Là, forcément, au bout de 2 épisodes, elle a déjà interagi, elle a sauvé des personnages, elle a fait certaines choses. Donc
Je pense que non, il y a moyen, surtout si ils arrivent à maintenir un aspect peut-être inévitable de certains drames que quand bien même elle essaye de sauver. Donc pour l'instant, bon bah c'est bien, en 2 épisodes, elle a réussi, elle a eu tout le succès qu'elle voulait et ça la rapproche, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le postulat de départ, c'est qu'elle avait plus d'inspiration pour faire le film dans lequel elle était Oui. censée réaliser. Et donc sa quête un petit peu sous-jacente, c'est de retrouver l'inspiration. Et son pouvoir est là justement pour y stimuler son imagination, pour qu'elle invente de nouvelles choses. Donc il y a un petit peu ce double enjeu. Voir est-ce qu'on restera dans la série plutôt gentillette, ou est-ce que justement on pourra peut-être pousser un petit peu le côté drame, quitte à ce que justement la fin soit la même, qui serait qu'elle retrouve son inspiration. Mais voilà. Moi en tout cas, j'ai pas été trop déçu, c'est bien fait. Et bon j'irai au bout. Hein. Visuellement, c'était très propre, oui. Ouais, ouais, ouais. Là-dessus, rien à redire. C'était même assez impressionnant sur certains Ah oui, points. Le, c'est-à-dire que ce qu'elle crée est assez gros. Hein. ouais, et puis l'utilisation de son pouvoir aussi, enfin la mise en scène de son pouvoir avec Oui. l'apparition de son bureau, etc. Ça a quelque chose, ça a de la gueule, quoi. Mm. Ça a quelque chose, ouais. C'est En intéressant. tout cas, dans tous les trucs qui ont essayé de se détacher des fantasy, sekai, ce qu'on veut, c'est pas ce que j'aurais vu de moins bien sur on va dire sur l'année, avec ce qu'on a eu un peu les mois précédents, ou comme l'assurance qualité, ce genre de choses où on cherche un peu d'originalité dans les mondes qui sont déjà bien exploités. Je trouve pour l'instant ça c'est on va dire c'est un des plots les mieux qui a été qui est un des meilleurs qu'ils ont pu faire dans ce genre de, on va dire, d'histoire parallèle au truc très 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 standard. Ouais, non, je suis assez d'accord. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les gens savaient pas trop dans quoi se lancer quand on voyait le synopsis à la base. Savoir si c'était Mm. son histoire sur l'animation, sur quelqu'un qui fait un film, ou si c'était de l'isekai. Mm. C'était un peu perturbant de savoir dans quoi on se lançait. Et ce qui fait aussi la force, c'est que derrière, on est entraîné dans l'histoire, on est happé aussi comme elle dans le monde. Et ils ont réussi en peu de temps à le rendre assez intéressant, et le fait que on sache que c'est un monde issu d'une création, d'une imagination, et pas que ce soit un monde random Ouais. RPG de base, ça apporte aussi beaucoup. C'est comme si on se disait, tiens, je me retrouve dans un film de Miyazaki, et je suis dans Nausicaa et c'est la merde, il y a les insectes qui débarquent, Qu'est-ce et que je c'est un ferais? peu exactement ça en fait. Hein. Oui, Qu'est-ce que je ferais dans le monde de Nausicaa, quoi, si je c'est ça. réécrivais. Hein. Donc c'est pour ça que cet aspect un petit peu justement fataliste de l'histoire, parce que elle va avoir beau modifier des choses, il y a des événements qu'elle n'arrivera pas à empêcher. Euh, donc c'est pour ça que bon, voilà, on va voir. Est-ce que ça sera plutôt tourné positivement, négativement? Bon, c'est tout l'enjeu de la série, puis c'est ce qui va faire que ça sera intéressant à regarder. Tout à fait. Bon, ça va être un peu dur pour les isekai sur lesquels on va peut-être enchaîner. Euh, C'est tout ça que j'ai pas regardé, parce que justement, en comparaison, c'est pas évident. Moi, j'en ai relevé que deux vraiment qui me semblaient cool, enfin intéressants, mais j'ai pas tout vu non plus. Je pensais à la réceptionniste notamment, alors, celui-ci. c'est l'exception. Moi, je l'ai vu aussi. Celui-ci que je trouve ma foi sympathique parce que il se prend pas au sérieux, on va dire ça, Ouais, et il y a quand même une bonne animation aussi. Donc ouais. l'histoire de cette réceptionniste au bureau de la guilde d'aventuriers, le truc ultra classique et qu'on voit dans tous les isekai un peu type JRPG, enfin même dans la fantasy JRPG. Et bon, elle adore son petit quotidien tranquille, peinard. Mais le problème, c'est que les aventuriers qui font pas trop bien leur boulot, ils sont un peu longs à détruire les donjons. Du coup, ça lui fait faire de la paperasse parce que tous les jours, il faut qu'elle note qui c'est qui va au donjon, qui c'est qui fait quoi, etc. Et plus ça traîne, et plus ça lui fait de la paperasse et des heures sup. Et les heures sup, c'est son plus grand cauchemar. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, pour résoudre le problème,
elle va elle-même dans les donjons démolir le grand boss et comme ça les aventuriers ils sont tranquilles, la mission elle est terminée et fini les heures sup et voilà. Et donc c'est assez forcément parodique parce qu'on a ce personnage qui est surpuissant, qui est là mais qui veut vivre sa vie tranquille. Bon évidemment la question c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à rester à ce niveau-là et qu'elle va pas se retrouver embarquée à sauver le monde. Ça ce serait le truc qui serait dommage. Ce serait vraiment bien qu'elle soit vraiment dans son J'ai un peu peur, mais effectivement, il y a qu'un épisode de sortie, et donc on est obligé de se baser sur ce qu'on a vu. Et effectivement, c'était très drôle, et j'espère, en tout cas, que ça se maintiendra dans cet aspect comique dans lequel elle a vraiment envie de rester elle-même. Hein. Elle le dit pendant tout le premier épisode, et elle envoie bouler justement le héros juste pour ça, parce que parce que justement elle veut plus en entendre parler. Donc s'ils arrivent à maintenir s'ils arrivent à maintenir le plot, si après elle se retrouve dans le groupe et puis qu'elle va combattre, bon, ça perdra sera un d'intérêt. petit peu, ouais, mais je sais pas si c'est quand même leur objectif, parce que mine de rien, Je suis pas sûr. justement si elle s'en va, elle est plus réceptionniste. Bah oui voilà. Donc non. Et là, je vous mets juste vite fait l'opening qui a des visuels qui sont fantastiques, sûrement les plus beaux de la saison, avec ce petit passage notamment, les petits passages avec cette créature qui survole le pays là. Bon, c'est pas tous les jours qu'on voit quelque chose d'aussi bien animé. Je sais pas. Et surtout autant décalé. Ouais, ça correspond pas à l'ambiance de l'anime, mais bon ça viendra peut-être, hein, tu me diras, mais. Ouais. Bah c'est ce vers quoi on veut pas que ça aille. On préfère qu'elle reste là à faire de la réception. Non, mais bon, ouais, des petits plans comme ça. Si ça devient du truc un peu tranquille, faut voir. Mais enfin, ce plan-là, quand même, c'est joli, c'est joli. Mais bon, pas trop d'infos. Je sais pas encore. C'est le premier stream, donc je sais pas trop encore ce que YouTube va aimer ou pas aimer. On verra ça plus tard. Si on va perdre la chaîne dès le premier live, mais c'est pas grave. On se débrouillera. Pas défaitiste. J'en sais rien. Est-ce que j'ai bien fait ce que j'ai fait? Oui, j'ai mis en enregistrement, donc au pire, j'ai gardé ce qu'on est en train de raconter et je referai une édition au pire. Bref, voilà, c'était la guilde réceptionniste, donc plutôt un bonne ambiance assez cool, en tout cas à première vue. Et derrière, un autre que j'ai bien aimé, alors c'est Headhunted. Il est ouf. Je connais plus mon alphabet, voilà. Headhunted to Another World. From Salaryman to Big Four. Alors celui-là, il a rien vraiment d'extraordinaire, si ce n'est d'avoir l'idée de faire, c'est son plot de départ, c'est d'avoir ce salarié de 40 ans qui est pas reconnu par sa, je bug, non? Non, c'est bon. Non, mais c'est oui, c'est mon navigateur qui bug. C'est pas grave. Bref, ce salarié qui fait des gros efforts, qui a toujours, lui qui n'a pas peur des heures supplémentaires justement, et qui se retrouve appelé par le roi des démons parce que il a repéré que c'était un super manager et que s'il lui laisse les clés de son royaume et de son armée, il va pouvoir remettre ça, on va dire, en bon ordre et réussir à enfin pouvoir avoir un royaume qui soit prospère, parce que c'est un royaume un peu miséreux, ce royaume des démons, où il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de problèmes de compréhension entre les gens et ils sont dans la pauvreté et la misère. Ils mangent, ils ont un seul menu au plat du jour, c'est le bouillon de blé ou un truc comme ça. Enfin, c'est le gruau de base et c'est pas la folie, quoi. Et donc il débarque, il arrive à résoudre les problèmes, à faire des alliances avec les tribus d'à côté, etc. Bon, c'est pas très subtil, c'est pas très malin, mais je trouve que c'est assez bon esprit, ça se prend pas vraiment au sérieux, et il a pas de pouvoir. Son seul pouvoir, c'est sa tchatch et son organisation, et ça, c'est déjà pas si mal. Enfin, en tout cas, il démarre pas avec des pouvoirs, ce qui pourrait peut-être se former, mais normalement, c'est vraiment l'humain lambda, donc quand il est dans la merde parce qu'il est en train de discuter avec le chef des orques, ça craint pour lui quand même, tu vois, il y a un peu des enjeux, il est pas là en être tout puissant pour tout résoudre, quoi. Il a juste son autorité parce qu'on lui a mis
en place de chef, mais il est moins fort que tous les gens qui sont sous lui. Donc ça c'est Ouais, intéressant comme idée. oui, c'est ce qui, voilà, c'est le seul intérêt, je pense, de la série, effectivement. Mais à voir comment ça évolue. Bon bref, c'est pour un petit isekai léger, c'est sympa. Parce qu'après, dans les isekai, le coup du fruit, c'est pas la folie. Le coup de... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Pricer, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y avait J'ai quitté mon rang, non, là, j'ai pas vu. On the Brick of Rin, le Magic Maker, c'est standard, c'est vu et revu. Le BMOS, c'est etchi, et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à raconter. Enfin bref, il y en a plein d'autres. Oui, et puis il y en a qui se ressemblent aussi. Bref, autrement on est dans du très classique. Le seul qui est un peu différent, si on part du côté shoujo villainess, après il y avait Promise of Wizard. Euh, Ah, j'ai pas tenté la vilainesse de cette fois-ci. mais là c'est pas d'un villainess, là c'est un harem inversé. C'est une nana qui se retrouve à aller dans un autre monde. Faut que je vois le deuxième épisode. J'ai un peu de mal à me prononcer ce premier épisode qui est pas spécialement engageant, mais qui est vraiment dans le harem inversé le plus pur, quoi. C'est vraiment que des beaux gosses qui sont là pour être à ses petits chouins parce qu'elle est là, elle est choisie d'être la grande sage qui devrait sauver le monde qui est menacé par la lune qui est une sorte de monstre en fait chez eux la lune et qui descend sur D'accord. et tous les ans qui vient détruire le monde donc bon c'est le cinquième élément qui débarque avec sa planète quoi. Bref. Et donc elle se retrouve avec les magiciens. C'est Je sais pas trop encore quoi en penser. Ça m'a pas convaincu. Dans les villainesses, on va enchaîner. On enchaîne, je vais en faire un qui est I Want to Escape from Princess Lessons. Alors là, c'est un vrai c'est pas un villainesse parce que c'est pas ni isekai ni quoi que ce soit, c'est juste la gamine qui est fille de duc et qui se retrouve à être fiancée au prince du royaume. Sauf que bah, elle avait 7 ans, c'était une petite fille plein de joie de vivre, qui courait partout, qui faisait, bon, qui s'amuse comme une tout enfant quoi, hein, qui est avec son chien, avec, enfin tout plein de vie, plein d'émotions, qui grimpe aux arbres et tout ce que tu veux. Et puis du jour au lendemain, maintenant qu'elle est fiancée, faut qu'elle suive bah, les leçons ultra strictes d'étiquette, etc. Enfin, les trucs bien, bien relous, où tu marches avec les livres sur ta tête, tu étudies l'histoire sur 50 générations de la famille royale, enfin, bref, les trucs rébarbatifs au possible, et surtout, elle peut plus habiter chez elle, elle est obligée d'habiter au palais, etc. Donc, elle est isolée, enfin, c'est la grosse dépression, jusqu'au jour, 10 ans plus tard, où elle continue ses leçons, et à ses 17 ans, où au bal, le prince se retrouve au bras d'une autre jeune fille, et là, elle se dit, chouette, c'est bon, je peux arrêter, c'est fini les leçons, tiens, je te file mon tablier, merci beaucoup d'avoir fait craquer le prince pour toi, je te laisse les clés en main, et puis salut, moi je repars, je vais à la pêche, parce que bon, ma passion, c'est la pêche et les poissons. Et donc voilà, ça démarre comme ça. Et évidemment, bah, l'histoire elle serait belle si ça se finissait comme ça. Et le prince qui la voit enfin montrer des émotions pour la première fois depuis 10 ans, bah, du coup, bon, finalement, ma princesse, elle est pas si mal, quoi. Je vais aller la poursuivre et essayer de lui faire changer d'avis pour qu'elle devienne quand même la reine. Et bon, c'est de la comédie, c'est assez drôle. Évidemment, il y a un côté romance. Ce serait bien qu'elle finisse pas avec le prince, mais bon, tel que c'est amené, Ça m'a l'air mal barré. voilà, exactement. Mais au moins, elle prend sa revanche, elle prend elle peut retrouver sa personnalité. Et c'est là où était bien fait le premier épisode, parce qu'ils nous ont passé tellement de temps à la rendre, enfin, à montrer la difficulté et la dureté du truc, que bah, le second épisode, on la voit pleine de vie, ça fait un contraste qui est vachement bien rendu. Donc c'est pas un villainess, mais elle a la position comme la villainess, la fiancée conduite, etc. Il y a tout cet aspect-là et qui est Ouais, quand même dans l'histoire je et vais y réfléchir. qui est pas. Alors
l'animation, j'ai pas montré, mais parce qu'il y a pas grand chose à voir en vrai, parce que c'est pas très très joli. c'est Ouais, ça pas, je. c'est pas la folie, même si, enfin, c'est correct quand même. C'est juste, ça fait un peu daté dans la façon dont c'est fait. Les designs, surtout. C'est les designs des personnages qui Oui, sont c'est un peu... sûr que ça fait, à part la colorisation, le reste, oui, on est dans une autre époque. Ouais. C'est, c'est un peu comme Bookworm, quelque part. Il y a un peu ce côté-là, un peu... c'est pas dans ce qu'on voit actuellement en production, mais c'est pas, mais ça n'empêche que c'est quand même assez sympathique. J'ai bien apprécié. Je me demande où ça va aller finalement, mais sûrement vers la comédie et ce genre de choses, quoi. Enfin bref, Oui, c'est vrai que voilà. l'héroïne, ouais, ça fait très coiffure et tout, ouais, c'est vrai. À part le prince, effectivement, un peu blond là, mais les autres personnages, ouais, ils ont les visages un peu ronds et tout, oui, c'est intéressant. Mais c'est des visages, c'est de la comédie, ça se voit au design des personnages aussi. Mm. Hein, on n'est pas là pour du drame ni quoi que ce soit, on est là pour rigoler. Tout comme le villainess de la saison, parce qu'il n'y en a qu'un véritable, c'est From Bureaucrate to Villainess, qui là est donc cet homme de 52 ans qui se retrouve donc dans le jeu dans le jeu de drague de sa fille, l'Otome Game, et qui se retrouve donc à incarner la méchante. Sauf que c'est un père de famille et donc il prend la place il a un regard de parent sur tout ce qui se passe et du coup il fait des reproches que ferait un père à ses gamins tout autour de lui, mais en étant la vilainesse. Donc c'est sa façon d'essayer d'être vilain, mais en même temps il a un grand cœur de bon père de famille, bien sympathique. Donc il leur donne des conseils aussi quand ils ont des problèmes, etc. Et du coup il se retrouve à être une vilainesse super sympa et à charmer quelque part la gentille de l'histoire, l'héroïne véritable, et mais à quand même continuer à faire à essayer d'être méchant, mais bon, c'est clairement pas fait pour lui, c'est pas dans sa Ah oui, bah nature. non. Mais il y a plein de quiproquos de malentendus, donc c'est un peu bon. Si vous en connaissez pas des Villainess, il renouvelle pas le genre parce qu'on l'a déjà vu un petit peu sur, je sais pas, ça me fait penser un peu à d'autres, même Baccarina, c'est exactement ça finalement, c'est le même principe, hein, c'est quelqu'un qui sait pas trop gérer son rôle de vilaine. Euh, donc voilà, Ouais, c'est. c'est ça, c'est le décalage qu'il y a entre la façon dont il pense et la façon dont sont perçues les choses par les autres. C'est un comique assez classique, assez basique, mais très bonne production au niveau animation. C'est propre, c'est bien foutu. Un ending à voir. Est-ce que je peux vous le sortir? From Bureaucrate to Villainess. Villainess Landing, qui est assez, Mm. qui, qui pétille, on va dire ça. Je vais juste 30 secondes, une petite scène, voilà, ça met des couleurs dans tous les sens. Je vous épargne la musique qui va bien avec, mais bref, c'est Ouais, génial. ça a un charme, ça a un style, ça se prend pas au sérieux et c'est tant mieux. Moi, je trouve que c'est de la bonne petite comédie. Voilà, moi, pour tout ce qui est un peu isekai et fantasy, je crois pas que... J'ai un autre isekai, mais qu'on n'est pas un, mais... Est-ce qu'on en parle maintenant? Bonne question. Est-ce que tu as vu Tasso Carré Hotel? Non. Alors, on va y venir. Je te laisserai la main après qu'on va repartir en romance, etc. Ouais. Tasso Carré Hotel, c'est Death Parade, si vous voulez, dans l'idée. C'est donc cette histoire de d'hôtel qui se trouve entre le monde des vivants et le monde des morts, et où se retrouvent les âmes qui ne savent pas qu'elles sont mortes. C'est-à-dire où c'est des morts un peu soudaines, et, euh, et donc elles ont perdu leur mémoire notamment de leur mort, et donc elles sont pas capables de savoir si elles sont encore en vie, par exemple dans le coma, ou si elles sont euh, morte définitivement. Alors c'est pas encore très clair comme concept parce qu'il y a eu qu'un épisode de diffusé
Et c'est une série qui est diffusée sur YouTube. Étonnamment, c'est le point de... Il n'est pas que C'est... sur Amazon. Bah, il est aussi diffusé sur YouTube pour la partie anglaise, je crois. Qu'est-ce que j'avais en licence que j'avais noté, je sais plus. Dans le chat, on a Miwan qui nous parle de I Left My High Rank, qui est pas mal. Alors, je l'ai pas vu. I Left My High Rank. Je l'ai pas vu, mais il m'avait pas trop interpellé sur le moment. Il faudra peut-être que je teste. À voir. Et donc, c'était quoi le synopsis? Donc Tassugare, donc cette histoire où donc on suit en fait cet homme, cette âme qui vient de débarquer, qui sait pas de quoi elle est morte. Et donc c'est une résolution de mystère. Elle va finir par être embauchée par l'hôtel pour résoudre les problèmes de mémoire des autres, parce que elle, bon, elle a pas retrouvé encore la mémoire, et en attendant, bah, elle s'ennuie. Sauf qu'elle est vachement intéressée par la vie des autres, par le mystère et par le côté détective. Ce qui doit sûrement être un trait de sa mort, est sûrement lié à ça, parce que tout est un peu lié dans l'anime. Mais je trouve, voilà, si on se retrouve un petit peu dans cet univers un peu à la Desperate, où on revisite les derniers instants des gens, et donc ça va être très épisodique, je pense. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite relecture une petite relecture comme ça de ce style du, du passage des morts aux vivants, et le fait que les gens ne sont pas forcément morts est assez intéressant pour résoudre l'enquête, parce que du coup on sait pas, ils sont pas condamnés quoi à partir entre l'enfer ou le paradis, on sait pas ce qu'il y a au-delà, c'est pas, on n'a pas encore vu en tout cas. Mais ouais, en tout cas, ça m'a bien intrigué, cette série-là en particulier. Alors, il faut que Miwan hésite pas à dire pourquoi le I Left My High Rank est bien, parce que c'est le genre de psygnosis où dès que je le lis, maintenant je veux plus trop entendre parler de ce genre de choses, mais s'il y a quelque chose de spécifique, pourquoi pas. Peut-être le fait qu'il soit un mentor qui fait que ça change un petit peu. Même si c'est un mentor qui a un harem, ça devient un peu bizarre. Mais bon, ça on verra. Faut voir l'épisode pour juger. C'est pour ça que je suis curieux de savoir. Non, mais peut-être qu'il y a rien de romance derrière. C'est peut-être juste des. Non, mais bon, comme quelqu'un nous le conseille, je suis preneur de. Tout à fait. C'est un des rares que j'ai pas suivi, parce qu'autrement, j'ai quand même balayé large. Hein. J'ai même fait. Alors en fait, le gars n'a pas de pouvoir et il est nul pour les gros groupes. Ah ouais. Bon, on verra. On le note sur le côté. On en reviendra en bilan de saison si jamais effectivement il ressort du lot. Ah. Et au final, il est fort pour les plus mauvais. D'accord. Ok. Donc il part des bons pour aller vers les mauvais, mais comme il est supérieur aux plus mauvais, et il passe bien quoi. Ah oui, je vois l'idée. Il se retrouve à gérer un groupe qui est en difficulté. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui se rapprochait de la fantasy, tout ça, rien de spécial. Je pense qu'on va partir en catégorie romance. Waouh. Juste 2 mots sur Momentary Lily, le nouveau studio Goenz. Ah oui. Bah écoute, je peux en parler, j'ai vu. Donc ouais, ça me va. Alors je sais pas. Ça peut-être que les gens sont partagés sur le Goenz. Moi, bon alors c'est clair que cette histoire de robots qui ont envahi la Terre, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont, les pouvoirs qu'ils ont sont un peu compliqués, les filles qui l'affrontent ont des pouvoirs dont on ne sait pas trop d'où ça vient. Par contre, faut dire que ça bouge dans tous les sens, les cheveux sont très bien animés, mais ça c'était pas une surprise. Bah, c'est le studio. C'est le studio exactement. Et très honnêtement, j'ai vraiment envie de voir la suite, surtout après l'épisode 2. Oui. Donc avec un twist un petit peu scénaristique, donc très clairement. Ça partait peut-être un petit peu, un peu de combat, des filles, etc. Là, avec ce passage un petit peu sérieux, ouais,
Ouais, quand on voit le premier épisode, on se dit tiens, bon bah ça va être des petits combats de temps en temps et on va faire de la cuisine entre temps à papoter pendant 20 minutes dans l'épisode. Et Ouais, puis mais un on fait combat pas de du temps en camping, temps, hein. mais finalement c'est vite pas très calme. Hein. Hmm. Je sais pas trop quelle direction ils veulent prendre. Ça peut être une bonne surprise. Après, bon, c'est quand même Studio Goenz. Il y a leurs animes originaux, c'est pas toujours la folie non plus, quoi. Hein. C'est particulier, quoi. Bah oui. Mais là, je trouve franchement que il a des qualités pour donner quelque chose. Il y a un potentiel. En tout cas, c'est assurant. Moi, je vais continuer parce qu'il y a des choses à voir. Hmm. Il y a des choses à voir dessus et à dire. Ils commencent à maîtriser aussi de mieux en mieux, je trouve, leur 3D, mine de rien, à force. Ouais, non, c'est franchement, c'est loin d'être. Enfin, moi, je trouve pas ça dégueulasse, hein. Non, 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 Donc, j'avoue. s'ils arrivent à mettre une histoire là-dessus, on peut avoir une petite série. Parce que, ouais, Goans, ouais, Handshakers, les trucs comme ça. Il y a des choses difficiles, quand même, hein, chez eux. Oui. Mais bon. Ouais, mais Il y a franchement, aussi du bon. l'histoire de Kay, c'est vraiment très bien, hein. Ouais, c'est partagé, les gens, dessus. Mais, Bah, je trouve que c'est un peu ce qu'on dit, enfin, c'est un peu ce qu'on disait là, c'est je trouve que bon bah de toutes les séries que j'ai vues, bah, de la série des Kay, à un moment il manque des liants sur le scénario, mais par contre le fond avec le background et tout, c'est assez. Enfin moi ça m'a quand j'avais commencé à regarder justement c'était la sortie de la suite, hein, le double K. Alors après je sais pas comment il le prononce, mais le retour du roi. Mais donc j'ai commencé un peu par la fin que par le début et je me suis dit, bah j'ai envie de voir le reste parce que ça a l'air d'être assez profond. Et, bon il y a des pouvoirs et tout ça. Bon bref ça tient la route, hein. hmm. Donc non non. Bon on verra pour le moment de Tali. Qu'est-ce que ça donne? Euh, à ce moment-là, ah oui, tiens, bah, j'en ai un pour revenir vers notre monde. Il y a l'isekai inversé avec Welcome Mrs. Elf to Japan. Où est-ce que c'est celui-là? Welcome to Japan Miss Elf, qui est donc Mhm. notre héros est capable de voyager entre les mondes par l'intermédiaire de ses rêves. Il voyage de notre monde à ce monde de fantasy, sauf que lors de son dernier voyage, qu'il faisait avec son ami elfe qui s'est fait sur place, ils se font cramer par un dragon et du coup, quand il meurt, il retourne, il se réveille en fait, tout simplement. Il retourne dans son monde. Sauf que là, en se réveillant, ben, il a embarqué son elfe avec lui. Et donc, on a le droit à une petite comédie romantique, je dirais, et une grande carte postale touristique du Japon pour cet anime. J'ai vu que le premier épisode, je sais pas si le deuxième est sorti d'ailleurs. Mais ça s'annonce plutôt sympathique, plutôt plein de fanservice quand même, sur le premier épisode, mais je suis pas sûr que ce soit trop le cas par la suite. Mais ça avait l'air plutôt gentillet, plutôt bon enfant. Voilà, on revient dans le quotidien avec un peu de romance et donc comme ça je vais pouvoir te laisser enchaîner sur une romance si tu veux. Ah, romance. Alors cette Bon, saison au niveau romance ou romance. tranche de vie, hein, comme au choix. Au niveau romance, j'ai, je pense que je regarde ce qui est le moins intéressant, mais bon, ça en est une indirectement, donc on va en parler, à savoir le fait que je me suis marié avec la fille que j'avais de ma classe. Ah oui, non, c'était pas le meilleur. Donc Voilà, c'est c'est, celui-là. je pense que je pense que c'est tous ceux qui n'aiment pas ce genre de série le consentent. Euh, bon, l'histoire un peu, j'irais un peu mal tournée de Couple of Cuckoo. Donc en gros, les deux personnages qui vont se retrouver à se forcer à être mariés par leurs grands-parents, Ouais, 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 qui eux sont frustrés de ne pas s'être mariés à l'époque. oui. Bon, déjà là-dessus, bon, la logique moyen.
Le ressort comique va se baser que sur le fait que, comme ils s'entendent pas du tout à l'école et qu'ils vont devoir vivre ensemble, et forcément ça va créer des situations un peu cocasses parce que voilà, ils peuvent pas se piffrer chez eux. En plus, on va les forcer à dormir dans le même lit, à partager toute la maison. Bon. Déjà, là, on arrive à l'épisode 2-3. Ils commencent à s'y habituer et puis à se dire que au final, ils vont commencer à trouver des statu quo. Bon, ça n'invente rien, ça n'a pas le talent de l'autrice de Couple of Cuckoo, donc c'est ultra dispensable. Je regarde parce que ça me fait rigoler, mais c'est franchement très 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 dispensable. Ce que je reprocherais à cette série, c'est surtout qu'il y a j'ai beaucoup de mal avec les deux personnages principaux. Alors autant dans Couple of Cuckoo, ils ont leur caractère, etc. Mais j'arrivais à m'attacher, à être de leur côté. Oui, mais là, c'est ce que je dis. Ils sont pas très attachants, quoi. Il manque le talent. Oui. Oui, enfin, ils sont pas attachants, quoi. Alors, peut-être que ce sera le cas une fois qu'on connaîtra, notamment, je pense à Akane, qui est vraiment, qui est insupportable. Enfin, mais c'est son rôle d'être insupportable, mais qui, du coup, on sait pas pour quelle raison non plus, elle accepte le mariage, etc. Parce que ils sont mis, on leur fait du chantage, mais ils prennent quand même la décision d'accepter. Mais avec quand même comme bonne raison pour le gars qui est quand même mise très vite en avant, c'est je dois hériter de la société du grand-père. Et en plus, il se cache pas de la motivation la plus basse qu'il pouvait avoir dans sa situation. Bon, du coup, ça en fait un personnage détestable aussi. Hein. Oui. Bon, après, on nous cache sa raison à elle. Donc là, on essaye de nous vendre du rêve, là. Oui. Alors, est-ce qu'ils vont oser après nous faire un truc à la Nisekoi? Finalement, on se connaît depuis l'enfance, et parce que vu qu'ils se connaissent les grands-parents, tu vas voir qu'ils étaient meilleurs amis d'enfance, et qu'à 4 ans, ils se sont tenus la main pendant qu'ils jouaient à la marelle. Enfin, bref, on connaît les histoires. Là, après, on commence à connaître. Oui, non, mais voilà, donc il y a quand même le cas de la copine de classe de Akane qui mais je vois même pas la compétition là-dedans. Je veux dire, c'est déjà perdu d'office, quoi. Enfin bon. Je sais pas si ça peut évoluer. Il y a quand même 10 volumes de light novel. Donc, a priori, disons c'est un début très, très, très classique. C'est le défaut. Ça veut pas dire que c'est foncièrement mauvais, c'est juste que c'est très, très classique, et pour le moment, ça n'a pas réussi à sortir une identité ou quoi que ce soit de particulier, je trouve. Non, mais voilà, et je fais le parallèle avec l'autre série qui part un peu sur un speech, un chouïa équivalent, avec un petit peu plus de subtilité et de complexité dans le démarrage, mais voilà, c'est comme tu l'as dit, les personnages étaient quand même un peu mieux. Donc, je sais pas. C'est pour ça que je vais continuer parce que il me faut toujours une série un peu que je déteste, donc mais que je regarde quand même. Donc, je vais avancer, je vais voir. Okay. Et peut-être que j'aurai une surprise de folie dans 3 épisodes, mais pour l'instant, je mets pas une pièce dessus. Hein. Oui, alors moi, par contre, il y en a un que j'ai trouvé qui était moins bon en roman, c'était Crack pour moi Medaka. Je trouve qu'il est pire, mais... c'est ce que j'ai l'air d'avoir compris, que les gens aimaient encore moins celui-là. Bon, je l'ai pas regardé, mais... Peut-être pas forcément pour des mauvaises raisons non plus, mais c'est... ça peut être... Sur Medaka, il y a peut-être le temps de l'installation qui fait que que ça a besoin d'un petit peu de temps pour devenir drôle, mais le speech de base, c'est juste cette fille qui est depuis sa naissance a le pouvoir de la beauté et que tout le monde lui court après. Sauf que là, elle est tombée sur un mec qui sort qui est l'héritier du temple du quartier et qui compte bien devenir moine et qui fait tout pour résister. Alors c'est louable, donc forcément il fait des têtes, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, etc. Enfin, c'est sympa au début. La question c'est de savoir jusqu'où ils vont réussir à monter le truc pour
pour que ce soit autre chose que elle qui fasse du harcèlement sexuel auprès de lui, quoi. Parce que c'est ni plus ni moins que ça. C'est Et que lui, à un moment, il va bien falloir qu'il lâche du lest. bah oui, parce que tout ce qu'elle fait, c'est elle essaye, enfin sur le premier épisode, c'est tu me montrer sa culotte, etc. Enfin ça va pas beaucoup plus loin, ça vole pas très haut, quoi. Ah C'est oui, là oui, et ça va même très fort. bah ouais, donc alors est-ce que ils vont réussir à aller un peu au-delà de ça et de faire quelque chose d'un peu j'ai un peu mes doutes, mais bon, on sait jamais, Ouais. on sait jamais. Bref, c'est pas la romance que je conseille. Si on veut aller en romance, si on veut rester en comédie et aller en romance, je pense que Okitsura est plus intéressant. Là, on est dans la. C'est vrai on est à la fois dans la romance, même si c'est noyé dans le speech global et dans les sous-titres. Parce que le speech, il y a un peu ce mélange effectivement dans Kitsura, le fait d'avoir donc le héros Teruaki qui se retrouve à Okinawa après avoir passé sa vie à Tokyo et donc va rentrer le jeu du fait que le patois d'Okinawa n'est pas le patois de la ville ou même des îles principales du Japon et que donc ça va créer beaucoup de malentendus. C'est un peu comme le Québec et nous, quoi, dans l'idée. Ouais, et donc en gros il y a il y a ces deux sujets-là en parallèle. Donc le fait qu'il va tomber amoureux justement d'une des filles qu'il va rencontrer dans sa classe, plus bon bah le pseudo triangle amoureux qui s'installe avec en fait celle qui lui sert de traductrice. Et oui. Bon, franchement, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est vrai que le seul défaut dont on avait déjà un peu parlé entre nous, c'est que c'est compliqué à suivre parce que il y a des sous-titres en japonais, les sous-titres japonais qui sont traduits en français, plus les dialogues qui sont traduits en français, qui sont donc ça met beaucoup de sous-titres, beaucoup de textes à suivre en même temps que les dialogues. C'est pas la faute des gens, ils font, enfin, je veux dire, des traducteurs, tout Non, ça, non. hein, c'est inhérent à la série. Donc, ça pourrait rebuter. Par contre, le fond, c'est mignon et voilà, on rigole bien sur les adaptations et puis certainement ce que ça veut à peu près dire. Et puis bon, bah c'est bon esprit. Donc là pour la peine, effectivement, c'est au-dessus de ce qu'on voit, Non, de ce puis dont on vient de parler. enfin, je trouve qu'elle est assez attachante, la traductrice notamment, qui est un personnage intéressant, qui est la troisième roue du Oui, carrosse, oui. et qui fait que ça fonctionne un peu. En fait, je sais pas pourquoi. C'est quand j'ai vu cet anime, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à School Rumble et la dynamique des personnages. C'est-à-dire Mhm. avec cette petite qui parle un dialecte comprend pas trop, mais qui est dans son monde, dans sa bulle, complètement isolé, qui fait un peu comme genre Tenma. Et puis derrière, je dirais la blonde, c'est un petit peu Arima qui est là, qui, Mhm. qui, qui, qui a un crush, mais enfin, je sais pas, il y a une C'est vrai que dynamique. pris comme ça, je comprends. Ouais, ouais, je vois bien. C'est dans la dynamique des personnages parce qu'il y a des gens un peu, c'est un peu particulier et en fait la relation de couple, enfin le côté romance, je pense pas qu'elle se fera entre le protagoniste et la petite, comment c'est déjà, c'est euh, Ina, la brune. Je pense pas qu'elle Mhm. sera, elle aura lieu. Enfin, c'est pas celle-là qu'on veut voir, c'est celle entre Iga, la traductrice, et lui qui du coup serait plus intéressant de mettre en place. Mais lui, le gars, enfin, il n'est pas rentré dans l'histoire. Bref, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Je sais pas si on aura une conclusion à ce trio. J'aimerais bien avoir un petit truc quand même, mais c'est pas garanti. Il y a quand même, Non, je sais pas. Ça peut se finir en, euh, en mode bon bah voilà et à suivre et peut-être oui. mais même pas mais voilà on est content on a bien rigolé ou effectivement peut-être que ils peuvent vouloir remettre un peu de sérieux en tout cas remettre les cartes vraiment à plat proprement pour aller soit dans une direction soit dans l'autre mais en tout cas remettre rabattre les cartes pour que
Bah, justement, pas en laisser une dans l'expectative. Bon, c'est Hina, clairement, elle est pas du tout dans la même mood que le héros. Ah non, Donc elle, elle c'est calcule rien à effectivement. ça, ouais. Ah bah non, mais en fait, elle fait vraiment sa taille. Enfin, son âge fait sa taille en fait, C'est ça. Mais alors qu'ils sont censés à tous avoir le même âge. ouais, mais ça fait un, enfin du coup ça fait un peu vrai adolescent parce que tout le monde avance pas côté émotionnel en Mhm. même temps quand t'es au lycée non plus, Ouais. hein. Non, mais C'est tout à fait. pas. Donc est-ce qu'ils vont vouloir que Hina bah, évolue aussi d'ailleurs, hein, pourquoi pas, hein. Oui, À voir. ça peut être intéressant aussi, hein. Ouais. Bon, il Après, y a il beaucoup y a, de possibilités. en tout cas, ouais, pour moi, c'est un des coups de cœur de la saison, clairement, en ce qui me concerne. Moi, j'ai pas du tout été dérangé par les sous-titres, mais je lis vite de base, donc ça ne m'a pas dérangé. Mhm. Après, je comprends que c'est pas difficile parce qu'en plus, l'anime est très très animé, c'est très dynamique, il se passe toujours quelque chose à l'écran. Mhm. Il y a peu de plans fixes finalement. C'est quand même pour une comédie romantique, c'est plutôt rare, mine de rien. Ouais. C'est, Après, c'est, je dis pas que le problème c'est la lecture, mais c'est vrai que ça, ah oui, quoi qu'il advienne, ça surcharge un petit peu. c'est sûr, hein. Et puis, l'autre point fort, j'aime beaucoup aussi. Ah non, c'est pas ça que je veux. Ah, c'est pas là qu'il faut que je tape. C'est l'opening de Pitsura, qui est quand même assez sympathique. La petite danse de lion et tout, d'Okinawa. Et le Mhm. côté dépaysement aussi qui est bien dans cette série. Ah bah de toute façon, oui, hein, c'est l'animé. Outre son caractère intéressant de l'histoire, c'est l'animé promo de l'île, hein. Ah ouais, clairement, clairement, C'est clairement. les insulaires qui sont moins insulaires, venez voir des vrais insulaires faire la fête sur une île. Non, non, mais enfin bon, je sais pas. Moi en tout cas, c'est une série qui m'a bien plu de mon Voilà. côté. Donc ça Euh, donnera envie d'aller à Okinawa, dans tous les cas. Tout à fait, tout à fait. Les gens ont l'air accueillants en plus. Bon, Ouais. faut faire attention parce que tu finis par prendre 5 kilos en un jour, mais Ah si ouais, tu ouais, commences ouais, ouais. à leur causer de leur plat traditionnel, là, t'es foutu. C'est Ah la ouais, ça mort, hein. donnait faim. Ça donnait Oui, faim. oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'on va partir sur la dernière romance qui restait. Onel Lemon Soda, Mm. euh, Ouais. pur shoujo, vraiment enfin dans l'esprit, on croirait revoir, je sais pas, des séries comme Kimi no Todoke par exemple. On est un peu dans ce Dans cet registre. esprit. Ouais. Sauf qu'il y a peut-être un côté peut-être plus dramatique ici dans Onel Lemon Soda. Tu l'as pas vu, non? Non, 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 j'ai pas regardé. D'accord. Justement, je vais pas dire j'attendais le retour, mais ma plus grosse crainte au final, c'est effectivement que ça soit, comment dire, que ça soit un peu commun, Non, parce je dirais. que, Alors, c'est pas un terme que j'emploierais. Parce que cette série, donc bon, ça traite de forcément l'histoire, c'est donc cette jeune fille qui entre au lycée et qui s'est fait harceler pendant tout le collège parce que quand elle a un blocage quand elle est avec les gens, elle se fige et elle, elle bouge plus quoi, elle panique. Quelque part, elle panique et du coup, les gens ont commencé à l'appeler la pierre parce que son nom de famille c'est Ishimori qui est Ishi la pierre. mhm. Euh, et donc du coup, bah voilà, elle a tout fait pour ne pas être remarquée. Du coup, elle cache ses émotions, elle prend jamais d'initiative dans quoi que ce soit. Donc elle a cette personnalité qui est très très particulière et elle s'est fait plein d'espoir d'aller au lycée. Et elle est allée au lycée parce que bah, un jour, elle se faisait harceler dans la rue. T'as ce beau blond qui lui a dit, elle qui était avec ses prospectus pour le lycée, qui lui dit non non, va pas dans le lycée des grosses têtes, va dans ce lycée-là parce que je pense que ce sera bien pour toi. En gros, c'est ça qu'il dit. Mhm. Bon, évidemment, lui il savait qu'il allait dans le lycée et en fait, il va il va plus ou moins la prendre sous son aile en prince charmant, mais c'est pas un gars qui c'est comment on va dire, il est gentil mais alors il sait pas du tout l'exprimer.
parce qu'il va donner toujours très brusque, il va toujours agir de manière très brusque et lui dire non mais cherche pas à faire ça, tu y arriveras jamais. Et Mhm. enfin du coup il est et après il va expliquer son raisonnement etc. de pourquoi il veut pas qu'elle fasse ceci parce que c'est pas à elle de changer, c'est sa personnalité, c'est elle est comme elle est. Mhm. Et ça, c'est un truc D'accord. qui est assez subtil, la façon dont ils l'ont fait dans le premier épisode, parce que c'est un truc que j'avais très peur, parce que quand on parle de harcèlement, souvent la victime du harcèlement, on la retrouve à l'accusé, c'est à elle de changer, c'est elle qui doit faire ci, c'est elle qui doit faire ça, elle aurait dû faire ci, elle aurait dû faire ça, donc on la remet en cause souvent dans beaucoup de récits, et c'est un discours problématique qu'on n'a pas ici justement, qui est plutôt à la chercher à, à, à la faire sortir, mais par le haut, et pas en l'accusant d'avoir des problèmes, des défauts. C'est en remettant un peu l'église au centre du village. Et donc je trouve qu'ils étaient assez subtils dans la façon de le faire. Mhm. Donc pour ça, c'est intéressant. Mhm. Mais Après, là, la bande-annonce, je comprends pourquoi la comparaison avec Kimi no Todoke. Je vois un petit peu ouais. c'est Après, pas le, t'as un côté qui c'est est quand le même fond beaucoup plus différent. dramatique que Kimini Todoke, Oui, oui, où oui, elle est très bien vite sûr. entourée. Là aussi, elle va être entourée assez rapidement d'un groupe qui est là pour l'aider, etc. Mais le harcèlement est pas fini. C'est-à-dire qu'elle retrouve les filles de son collège sont aussi dans son lycée. Mhm. Donc c'est pas, Non, non, bien c'est une sûr, histoire qui est encore je en vois bien cours. la différence sur le côté drame. Par contre, la structure, les personnages un petit peu, ça donnait un petit peu cette ambiance. Voilà. En plus, mais Après, en plus, ça. la question, ça va être l'aspect romance qui, pour le moment, est pas très, enfin, est présent. On le sait elle est déjà amoureuse. Hein, c'est bon, elle a flashé. Il y a quelqu'un qui l'a aidé, donc elle flash, hein, c'est clair. Et les groupes de potes a bien compris ça aussi autour que, bah oui, t'es le premier mec qui l'a aidé, c'est sûr qu'elle va craquer sur toi. Enfin bon, bref. La question, c'est de savoir comment ils vont mener ça parce que bah, je suis pas convaincu trop par le personnage principal, enfin, par leur relation, parce qu'il est vraiment, c'est encore assez ambigu. La façon dont il Mhm. la traite et pour quelle raison. Alors, il y a une raison, mais c'est celle-là qu'il faut qu'on découvre et c'est là où on basculera dans la vraie romance et où ça deviendra intéressant. Mais pour le moment, c'est un peu caché ses motivations à lui pour l'aider. À ce point-là. Aller jusque-là, on va dire. Donc, ben, on verra. J'en avais entendu beaucoup de bien de du manga déjà. Et je comprends pourquoi il marche et il est plutôt populaire, il me semble en tout cas. Euh, en Bon, en tout tout cas en cas, il sort France. en France, oui. Et bref, ça vaut le coup d'œil. C'est assez joli aussi au niveau des chara design, je trouve. C'est assez intéressant. Voilà, moi pour tout ce qui est roman, je crois pas que j'ai autre chose. Parce Bah, moi non qu'après, il me plus. reste plus du tranche de vie. Euh, Est-ce que tu veux faire Flower, Anasura, Anatosaku comment c'est déjà? Où est-ce que je l'ai classé? Il doit être Bah, je assez n'ai haut ce titre. pas, justement, je ne l'ai T'as pas pas vu? regardé encore. Ah là 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 là, bah c'est pour toi ça. Je me suis dit ça c'est la série pour Izu ça. Bah, je sais. Forcément, forcément. Puis elle est très bien faite. Donc c'est par l'auteur de Ibike Euphonium. Donc bon déjà ça veut dire que les personnages on sait les écrire. Donc ils sont bien écrits quoi. Hein, je veux dire, t'as des relations entre les personnes, elles peuvent pas toutes s'entendre, tu sens déjà des petits conflits dans ce groupe forcément, des jalousies, enfin comme Ibiki Euphonium, t'as tous ces thèmes là qui sont assez courants et qui reviennent. Donc l'histoire c'est quoi? C'est alors cette jeune habitante d'une île qui était au collège, qui a toujours été sur son collège, seule fille de son âge sur son île perdue de 500 âmes, et sa passion, c'est de lire les histoires, de lire à haute voix des histoires pour les enfants du coin. Et elle est repérée une lycéenne qui fait partie d'un groupe radio du lycée de la ville qui est en face de l'île, en gros, on va dire ça comme ça. Et donc, bien sûr, à la rentrée, elle va être dans ce lycée
Et cette présidente de club de radio va tout faire pour la recruter parce que elle a ce talent naturel qui est que quand elle lit, elle aspire les gens dans son univers et les fait rentrer dans l'histoire véritablement. C'est pas qu'elle a une voix particulière, etc. C'est juste elle sait raconter les choses. Mais elle a jamais travaillé ça. Elle a, elle a un talent inné. Et à côté, forcément, elle va se retrouver dans un groupe où il y a des gens qui ont bossé pour essayer d'avoir des voix, pour raconter les choses, pour être forte. Et donc, elle va rentrer en conflit un peu avec cette personne-là dans ce club, dans ce nouveau club. Et donc, il y a toute cette dynamique qui est à mettre en place. Et voilà. Et après, à côté de ça, visuellement, c'est beau, c'est joli, c'est bien fait. T'as un ton, t'as une histoire qui est intéressante. Alors, évidemment, comme dans son Euphonium, on va chercher à remporter le prix national de la meilleure radio lycéenne. Donc on rentre en compétition, etc. Et puis étonnamment, ouais, c'est bien réalisé, c'est bien animé. C'est Studio Bind qui est d'habitude, qui avait été créé pour faire Mushoku Tensei, à qui on devait Onimai, donc un studio qui est plein de talent et qui se retrouve sur ce projet, on ne sait pas trop pourquoi. Et le plus grand mystère, ça reste pourquoi est-ce qu'il n'est pas licencié en France. Ça reste le plus grand mystère. Mais ouais. Bref. Et ça, j'en ai des questions. Et ça, j'en ai des questions sur des trucs qui sont pas licenciés en France. Oui, si tu veux, on peut faire un. Allez, je te laisse faire la page Bang Dream. Je te le laisse faire si tu veux. Je te le Non, laisse. mais ça sera dans les pour suites, les on les fera suites. plus tard. Ouais, on fera dans les suites. On les fera dans les suites. Mais bref, ouais, je suis très enthousiasmé par cette série en tout cas. Je sais que ça va être ma tranche de vie que je vais suivre. Sans problème. Alors, je regardais par curiosité, mais justement, Honey Lemon Soda, c'est quand même 27 tomes. Hein. Ah oui, c'est le genre de choses infinissables. Et le dernier sorti en décembre, enfin le dernier qui est sorti, il est en décembre. Alors si c'est pas la fin, là 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 là. La pauvre série. Non, mais ça veut dire surtout il va y avoir, il va falloir qu'il y ait des suites pour arriver à couvrir. Oui, après c'est pour faire la promo du manga, je pense. Hein. Je pense pas que ce soit. Je pense pas qu'on ait 50 saisons, c'est possible, mais ou alors c'est que ça se vend encore mieux que ce que je pensais au Japon. Mais tu me diras, pour faire 27 tomes déjà pour une série romance, c'est bien déjà. Ouais, puis ça a pas des mauvaises notes. Hein. Non, mais ça fonctionne. La question que je me pose, c'est parce que de toute façon, on parle pas que que de sa romance à elle non plus, parce que dans le groupe, il y a aussi des romances qui se créent à côté. Hein. C'est assez global, donc il y a forcément plein d'histoires qui vont s'entrecroiser. À voir comment ça se développe. Bref, Flower and Asura, c'était le top. Qu'est-ce que j'ai comme autre série qui reste? Moi j'ai. T'as Amekou peut-être? Tu veux. Si tu Oui, l'as vu. j'ai vu les 3 épisodes, puisque là, J'en ai vu que la semaine 2. dernière, on était en pause. Ah bah non, oui, Donc j'en à ai vu mes 3. coups. C'est vrai qu'il y avait Il y a eu une pause. un double épisode pour commencer, c'est vrai. C'est ça, exactement, ouais. Donc Ameku, donc le docteur Ameku Takao, qui est la responsable du service de diagnostic de l'hôpital dont elle est plus ou moins propriétaire. Mais bon, ça c'est un Enfin, que autre sa famille sujet. possède, on va dire. Bon, voilà, ouais, c'est ça. Et bon, on va dire que toute l'histoire se résume à des cas potentiellement insolubles ou mystérieux vont arriver à l'hôpital. Personne, bien entendu, ne sera capable de diagnostiquer de quoi est atteint la personne, sauf elle, qui, aidée de son assistant, qui va servir de Watson à chaque fois à se planter ou à penser pas comme il faut, va se faire reprendre et remettre dans le bon chemin et apprendre justement de ce docteur. Bon, c'était, je dirais, bon, pour l'instant, c'est traité un peu à la fois amusant, un petit peu du mystère. Alors, les 2 premiers épisodes, j'avais été ça s'était pas trop mal passé. J'avais trouvé que le diagnostic était intéressant et il y avait quelque chose. L'épisode 3, je suis pas d'accord sur le fait que c'était compliqué à diagnostiquer.
Là, j'en veux plutôt à ceux qui n'ont pas été capables. Mais bon, à voir la suite. Est-ce qu'on va continuer sur juste des cas qui vont s'enchaîner? Est-ce qu'on va pousser son histoire à elle? Parce que bon, forcément, son caractère l'a beaucoup éloigné de ses collègues et puis même de toutes les personnes avec qui elle a plus ou moins travaillé. Parce que là, son assistant, bien sûr, c'est le seul qui est capable de la supporter plus de 15 secondes. Donc voilà, ça mélange un petit peu tout un tas de Ce qui est un peu difficile à comprendre d'ailleurs, pourquoi elle est à ce point détestée. Voilà, non, mais c'est ça. Qu'elle est un peu excentrique peut-être, mais oui. qu'elle a des horaires de travail un peu inhabituels, en soi, c'est du Dans un monde hôpital, c'est médical. pas grave. Bon, Au contraire, dans un au hôpital, il vaut contraire, mieux. qu'elle ait des fixations qui fait qu'elle peut pas s'arrêter une fois qu'elle est sur un cas. Peut-être là, je peux comprendre. C'est-à-dire qu'elle occulte tout ce qui est autour tant qu'elle n'a pas résolu le mystère. Ça, je peux comprendre que ça peut être problématique dans un monde du professionnel, on va dire. Mais de là à être autant négatif par rapport à sa personne, j'ai encore du mal à comprendre. Parce qu'en fait, ils veulent la faire passer pour un Sherlock Holmes, vu qu'on a eu plein de... Enfin, c'est Sherlock Holmes, c'est Dr House aussi, c'est ces personnes qui sont un peu... Euh, un Oui, petit ça peu... ressemble un petit peu. C'est dans l'idée, c'est des personnalités qui sont assez fortes et qui sont un peu misanthropes. C'est ça, capte Hmm. pas trop les gens. Mais elle est C'est pas ça, vraiment oui. misanthrope, elle, c'est juste que les gens Non, peuvent pas non, la elle blairer. est. Oui, c'est ça, elle est plutôt chiante que misanthrope en fait. Mais chiante, bon, pas dans le sens, on va dire dans le bon sens du terme, au sens, bon, voilà, soit elle résout des problèmes et les autres, bon, vont être un peu jaloux, soit, justement, elle a un caractère un petit peu trempé dans sa manière de parler, dans tout ça, quoi. Donc, bon. Je vais faire un coucou à Tis qui est passé dans le chat, qui est dans un des Discord dans lequel je suis, donc. Dommage. Enfin bref, je sais pas trop ce qu'il nous reste comme série. Moi, il m'en reste une à discuter, mais ça on sait. Je garde toujours la meilleure pour la fin. Euh, je me doute. Alors moi, quelle est la moins meilleure pour la fin? On a parlé de tout ça. Ah, que j'ai regardé la NIT et je pense savoir laquelle est la dernière. Ah, la Donc, NIT, oui, effectivement, je l'ai vu aussi. et, oui, puis alors après ça va se battre sur les deux, peut-être dans les deux dernières. Bon, la NIT c'est une série avec un épisode de double à chaque fois, c'est-à-dire 2 épisodes de 10 minutes. C'est D'accord. à moitié des histoires courtes. C'est amusant. Bon, c'est une ninja qui va se retrouver à vivre chez la personne qu'elle va sauver et elle va le Ouais. protéger parce que il est victime de, comment dire, il est victime de, alors je sais plus si c'était, voilà, c'est les Oni, donc c'est les démons. Donc il se fait attaquer régulièrement par les démons. Elle va le protéger. Des ninjas comme elle vont finir par se pointer parce que ils la connaissent, ils veulent la tuer, ils veulent faire leur travail. Bon, bref, je dirais ça. Il C'était n'y a même pas. rien de très À la base, original. elle était pas chef du clan ou je sais pas quoi, et du coup, ils veulent Euh, la remettre au boulot, non? Il y avait pas ça aussi? C'est une des meilleures. Je crois pas Ouais. je crois plus qu'elle est chef, mais par contre c'est une des meilleures de tout, en tout cas de son, comment dire, de tout son clan. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'ils vont venir un peu la chercher. Mais elle préfère jouer aux jeux vidéo avec la personne qu'elle va protéger. Donc au final, et puis comme il attire les démons, alors on sait pas trop pourquoi encore, mais comme il attire les démons, au final, ça lui donne une excuse en disant, tant que je reste avec lui, je pourrais continuer d'en tuer quelques-uns, quoi. C'est Bon, ça. c'est une petite comédie, rien d'extraordinaire. J'ai Ouais, pas voilà, été déçu, mais bon, c'est pas l'animé prioritaire de la saison, ça c'est sûr. non, c'est de la comédie avec un peu d'action, voilà. C'est Ouais, voilà, globalement, c'est c'est ça. dans l'idée. Je sais pas Et trop donc, sur quoi on pourrait ouais, rapprocher ça. C'est pas si évident. quelque chose où après le héros se retrouve avec un pseudo harem, enfin pas un pseudo harem, là je fais pas le lien avec la série. Euh, ah, Ouais. Mais comment dire? c'est pas quelque chose enfin, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. C'est pas non plus. Oui, voilà. Je pense. Alors, j'ai pas vu Monster Musume, mais au final, le héros il se retrouve entouré de monstres, donc je pense qu'on pourrait dire que c'est presque pareil, hein. Ouais.
Ouais, non, Mais parce j'ai que pas vu, donc je vais non, pas parce que faire là, des fausses comparaisons. t'as quand même une espèce d'histoire derrière, de mystère quand même ici, Hmm. que l'autre était vraiment de la tranche de vie pure et dure. Ouais, Euh, bon voilà. Alors après, ce dont on peut parler, c'est Soul Hilo Utility. Ah oui, 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 je l'ai oublié celui-là. Alors oui, Ouais, je l'ai bah comme oublié ça je parce vais qu'en finir fait et après tu c'est pourras finir par la meilleure. parce que Soraro Utility en fait c'est il y avait déjà eu une adaptation. D'accord. Et donc du coup je l'avais classé en suite, mais c'est pas vraiment une suite. Enfin il y a quelque chose. Il y a j'ai plus les sources, mais je sais que c'est pas où c'est sorti Bah moi en tout cas c'est la en première fois que je le OAV. vois. Ouais, moi aussi. Bon bah l'histoire de Minami Aoba qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, son jeu mobile préféré ferme, donc Ouais, j'ai vu passer un elle est en truc. plein désarroi, mais elle va se trouver par les joies d'une rencontre une passion pour le golf grâce aux retraités entre autres. Et donc de là va rencontrer justement une fille dont on se doute qu'elle était une Ouais, des meilleures joueuses du Japon et donc qui va lui apprendre à jouer au golf. Donc elle va découvrir le golf. Et par son intermédiaire, on va aussi découvrir le golf pour peu qu'on ne connaisse pas. Euh, donc pour l'instant c'est assez sympathique, j'aime beaucoup l'héroïne. On a un troisième personnage qui apparaît là, qui va apparaître qui est apparu à la fin du dernier épisode. Euh, non, j'ai bien accueilli la série. Hein. C'est assez drôle. Bon après je m'attends pas non plus à plus que ça parce que bon bah voilà on va la voir jouer au golf donc je me doute que on va quand même voir pas mal de parties de golf au sens bon bah Oui, voilà elle va c'est un peu jouer l'objectif de la, c'est un peu l'objectif. voilà et puis on va Parce que découvrir c'est, le passé de son ami qui pour l'instant est pseudo caché hmm, donc bon. Enfin, moi, j'ai pas été déçu, c'était très sympa. L'opening est très sympa. oui. Donc, voilà. Non, et puis c'est vrai que c'est l'histoire. Enfin, forcément qu'on aura du tournoi de golf et des choses comme ça, parce que c'est quand même sa personnalité. Elle veut devenir une protagoniste. Elle veut devenir Voilà. forte à quelque chose. Donc forcément, elle va se donner à fond. Elle a ce côté, cet esprit shonen, comme on dit. Voilà, elle veut pas faire ça juste pour s'amuser. C'est pas faire du golf pour faire du golf. Elle a un côté performance dans l'esprit de ce personnage. Voilà. Elle a cette recherche de la performance. Parce que dans son gacha, elle y a mis toutes ses économies, c'était pour être la meilleure du gacha. Et... Ouais, voilà. Mais bon, après, c'est tourné quand même très dans la comédie. Et là, comme on le voit dans la bande-annonce, avec les pingouins, avec. Oui, oui, Bon, il y ça a quand reste même léger. des. Voilà, c'est ça. Bon, et est-ce qu'on Mais aurait de la romance je. entre nos protagonistes féminines là? C'est la vraie question. Est-ce que c'est pas un petit bait, comme on dit? Ouais, alors là, je laisse. Très honnêtement, bah, j'attends rien de tout ça. Moi, je veux juste qu'elle joue au golf. Est-ce que tu veux que la mafia vienne dedans pour nous refaire Bird et Wing? Moi, je voudrais bien. J'ai bien. C'était sympa Bird et Wing. Vous l'avez pas Ouais, vu? écoute. Non, je l'ai pas vu. Ah là Mais là, faut voir. moi, là, je vois plutôt les grandes discussions avec son groupe de copains retraités, là. Oui, c'est assez drôle aussi, ce côté avec les petits vieux au stand de golf. Effectivement, Ouais, non. c'était sympa. Bon. Voilà, bon bah les paris sont lancés. Je vois pas de romance dans cette histoire. Ça marche. L'amitié, oui, sans problème, mais Non, juste en sous-texte, comme bien souvent sur ce genre de série ouais, au allez, cast féminin. ouais, Euh, voilà, c'est ça. Et allez, je te laisse la fin. Allez, le meilleur, le champion. Bon, que j'attends depuis, fou là là, depuis l'annonce, on va dire ça comme ça, médailliste. Bah, moi, Médailliste, je donc, l'attends depuis que t'en as parlé. ah bah, et ça fait un moment que je vous bassine, hein. Médailliste donc anime de sport, hein. Bon, vu que je suis amateur des animes de sport, c'est pas trop une surprise. Mais c'est surtout le manga que j'ai dévoré depuis sa sortie et qui est un gros coup de cœur, qui a gagné des prix prestigieux au Japon pour le manga
et là qui débarque donc en anime avec le studio NJ qui me fait toujours peur, mais qui s'en sort pas trop mal. Ça va, ça reste correct pour le moment. Ça pourrait être mieux, mais ça reste correct les scènes de patinage. Donc l'histoire, donc c'est la petite Inori bah, qui veut se mettre au patinage, mais bon, pour se mettre au patinage, c'est un peu compliqué d'accès à la patinoire parce que sa sœur en a fait, mais elle a arrêté suite à une blessure et du coup, ses parents sont pas trop pour qu'elle se mette au patinage. Donc elle, elle fait de la corruption pour entrer dans la patinoire et elle paye le gérant de la patinoire en verre de terre qu'elle ramène en grand sac pour que lui après il parte à la pêche avec. Mais il lui ramène ça et en échange elle le fait rentrer gratis et elle peut faire un peu de patinage, mais bon, c'est juste comme ça. Jusqu'au jour, elle se fait choper par un entraîneur, ancien danseur sur glace, qui la voit passer sans payer et qui dit mais c'est quoi ce bazar, etc. Et de fil en aiguille, il se retrouve à lui proposer de venir, enfin, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se déroule, mais il se retrouve à devenir son entraîneur de patinage artistique parce que bah, Inori, c'est la meilleure, elle est trop mignonne, quoi. Elle est adorable, elle a un caractère incroyable, elle fait des gueules pas possibles, on dirait Anya de Spy Family, elle a les mêmes têtes, les mêmes expressions, qui passe d'un mood surexcité, super heureuse, au mood dépression, c'est la fin du monde. Donc c'est bah, une boule d'émotion, quoi. C'est ça, ce personnage, c'est une boule d'émotion. Et lui, qui est son entraîneur, bah, c'est pareil, c'est une boule d'émotion aussi. Il est, il est, il a la particularité d'avoir commencé le patinage trop tard. Il était déjà au lycée et du coup, il n'a jamais pu concourir en patinage artistique en solo. Donc du coup, il s'est mis à la danse sur glace pour compenser. Donc il a jamais fait des grands sauts, des triple axels, des triple boots. C'est pas son domaine. Lui, son domaine, c'est le patinage avec grâce, c'est les portées, c'est le genre de choses. Donc c'est un peu différent. Et donc il se retrouve un peu en fin de carrière parce que sa partenaire a pris sa retraite sportive pour devenir entraîneuse et elle lui propose de bosser en même temps et c'est là qu'il rencontre Inori. En fait, c'est ça l'histoire. J'ai un peu contourné le début, mais c'est pas bien grave. Par Et contre, le stream vient d'être bloqué, à mon avis. T'as eu la j'ai une vidéo mauvaise que idée de j'aurais pas dû passer. mettre. Ah ouais, a priori le patinage il aime pas ça. Est-ce qu'on a encore le chat pour prévenir les gens? Non mais c'est bon là maintenant ton écran est revenu en fait. D'accord. Le Ah ou stream a c'est peut-être repris. moi avec mes changements de scène, ça a peut-être bricolé. Possible. Je sais pas parce que c'était for policy violation hein, donc sauf si t'as montré des trucs bizarres. Non, j'ai montré que ce que j'ai vu. Peut-être qu'il y a eu un verre de terre, mais bref. C'est vrai que le lombric est assez présent. Non, Non, bah, j'ai non, pas grand chose à bref. rajouter. Euh, Effectivement, c'est mignon. On a envie de l'avoir gagné. Mais ouais, je pense que ça peut être. Bon, j'ai pas lu hein, là, donc je découvre la série non, on va la dire force de la de la série, série. que je la donne Mais quand bon, même, c'est le duo en fait. C'est leur relation oui, qui est très bah, enfin pour le moment c'est difficile de le voir dans la suite, dans l'évolution, de la progression de leur au niveau sportif, mais aussi de leur relation, de leur communication. C'est très axé communication parce que c'est pas facile de communiquer avec une gamine de 11 ans. C'est pas aussi simple qu'il paraît de lui dire tiens il faut que tu fasses ça. Faut comprendre ce qui se passe dans sa tête et donc il y a tout ce questionnement qui peut arriver. Il y a enfin dans le manga t'as un passage où t'as les profs des différentes gamines qui sont là en train de papoter éducation et de se dire tiens quand même mais comment tu ferais ça toi pour lui expliquer parce que c'est difficile de se mettre à leur place, de se mettre dans leur tête, etc. Enfin t'as quand même un côté assez didactique aussi de cet esprit-là et d'avoir des opinions différentes sur l'éducation. Après, ce qui rebutera peut-être certains, c'est que c'est aussi ça rentre pas mal dans le détail sur le fonctionnement du sport en lui-même, sur le comment fonctionne. Mais ça, c'est peut-être qu'ils le reprendront pas en anime.
Ça, c'est plus dans le manga où les notations, comment expliquer que les difficultés, les points des notes, etc. Il y a beaucoup de détails là-dessus, mais qui fait que c'est intéressant. Et puis après, bah, il y a tout le cast derrière, les rivales, les amis. Mais vu qu'elles sont jeunes, elles sont toutes un peu amies quand même. Bref, il y a des personnages joués en couleur et c'est assez attendrissant finalement. C'est plein de personnages attachants. C'est ça la série, c'est attendrissant. Ouais, c'est ça. Le duo va être super. Enfin voilà, moi c'est vendu. Et J'attends les compétitions de patinage avec impatience. oui, ça viendra vite. Puis lui, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est un prof comme on n'en a pas vu parce qu'il démarre, donc il a plein de doutes aussi dans sa façon d'enseigner, de se Hmm. démarrer. Et à la fois, il est à 102%, enfin 110, 120, 130%. Il est à fond dans le truc et il en fait même trop des fois. Et il s'en Ouais, rend mais compte, il tu se vois, et c'est projette marrant. aussi, hein. Ah Il ouais, se oui, il se projette projette aussi dans son clairement. élève, hein. Faut pas l'oublier. Enfin, on n'a pas toute son histoire, mais déjà dès le départ, le fait qu'il arrive là, il le fait comprendre qu'il a une certaine frustration à évacuer. Et même déjà là, dans les premiers flashbacks, un petit peu, mais très très courts, hein, souvent c'est des images hein, seulement. On voit qu'il a voilà, il ressent une partie de ce qu'elle ressent et donc ça le pousse d'autant plus à faire en sorte qu'elle se retrouve pas dans son état. Bah justement, en fait, il va faire l'entraîneur, c'est-à-dire arriver à essayer de pousser au maximum et en essayant, mais pas dans le mauvais sens, hein, mais Mm. surtout à faire en sorte que la personne fasse ce que lui il n'a pas réussi à faire et pour qu'elle ait pas les frustrations qu'il a rencontrées. Donc et comme c'est en mode bonne vibe. Bon, en tout cas pour ce groupe, pour ce duo-là. Après, je pense que dans les adversaires, ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais au moins eux deux, c'est sûr qu'on est sur une équipe de gagnants. Ah, mais même les autres personnages, les autres rivales, les autres profs. En fait, c'est un monde qui est quand même. Alors, ouais, il faut que je nuance un petit peu, mais qui est quand même assez positif dans la recherche où on essaye de faire grandir les patineurs, on essaye de les faire progresser, et tous les entraîneurs sont dans cet esprit-là. On n'est pas dans un esprit purement compétitif, mis à part la grande rivale, forcément, qu'on a rencontrée dès le début, là, et son entraîneur qui est un bon connard, mais bon, c'est pas grave, on le verra. Oui, ça, c'est ça. On va voir, ça, on l'a déjà entre guillemets On l'a croisé aperçu déjà. là. Ouais, ouais. Donc on s'y attend. Mais c'est normal, il faut quand même du conflit parce que sinon c'est trop, ça manque d'enjeu autrement, forcément. Enfin voilà, pour moi c'était l'anime que j'attendais le plus et je suis plutôt très satisfait du rendu finalement. C'est pas exceptionnel, mais c'est bon déjà et c'est déjà mieux que ce que j'espérais quand j'ai vu le studio. Donc voilà, c'est donc moi ce sera ma recommandation de la saison clairement. On parle un petit peu des suites vite fait. Allez, les suites vite fait. Allez, vas-y, je te laisse Bang Dream, c'est parti. Allez, Bang Green, c'est parti. C'est la suite de MyGo qui a été diffusée il y a maintenant 2 ans? petite année. Ouais. Bon, après, il faut connaître la licence Bang Dream, mais on va dire qu'on reprend on va dire les antagonistes, et je vais mettre des gros guillemets sur antagonistes de MyGo. C'est plutôt les personnes qui ont quitté le groupe de l'héroïne de la série de cette série. On ne sait pas pourquoi ils l'ont quitté. Donc là, l'objectif est clairement de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement et le pourquoi du comment. Et comme ils ont monté un autre groupe, donc le groupe Ave Mujica, bon bah on va suivre les péripéties de ce groupe monté sur justement sur un peu ces cendres de l'ancien groupe qu'elle a quitté, bon pas pour des raisons personnelles. Donc bon, la musique est bien, graphiquement on est toujours dans le style Bang Dream, alors on peut aimer, on peut ne pas aimer, euh, mais j'aime beaucoup l'ambiance du groupe, avec cet aspect un peu, je dirais, euh, à moitié romantique, enfin dentelle, ce genre de choses. Bon, c'est donc graphiquement ça tient vraiment la route. Musicalement, bon bah on va voir un peu les différentes chansons du groupe et ce qu'elles. Là-dessus, c'est ni plus ni moins. J'aime bien, mais pour l'instant, j'ai pas été transcendé par les musiques. Mais en tout cas, l'histoire, elle va être prenante parce que bon bah justement, on est quand même sur un drame. Donc ça va, voilà, on est très loin de l'impression que pourrait donner une licence de jeu mobile.
avec justement quelque chose d'assez complet et puissant. Donc Maigo était déjà dans cet esprit, hein, avec des héroïnes qui avaient justement, hein, qui vivaient mal certaines situations. Là, on va avoir la même chose. Donc et surtout, on va peut-être comprendre le fond de tout ça. Donc non, les 2 premiers épisodes étaient vraiment très bons. Là, il y a le 3e qui doit être sorti aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup d'espoir et justement, c'est une licence qui globalement s'est bien bonifiée dans le temps, en tout cas dans mon point de vue. En tout cas, moi, j'avais été surpris quand j'ai regardé un peu sur les animes de saison, quand j'ai vu la bonne annonce. Ce côté super sombre, etc., c'est assez intriguant pour un anime. Je qualifierais peut-être d'idol quelque part, parce que c'est un peu ce qu'on se dit, c'est ces groupes de musique qui se forment. Mais le côté plein vraiment dramatique, assez poussé, m'interpelle beaucoup en tout cas. Moi, Oui. ça m'a donné envie de m'y intéresser à cette licence beaucoup plus qu'à d'autres gros titres qu'on a pu voir. Mais Bah, c'est comme on en avait un petit peu parlé en off, mais c'est ça, c'est en fait la première série de Bang Dream, en tout cas le tout début, qui est sur le groupe Poppin Party, est vraiment très léger. C'est une série légère. On est dans la bonne vibe et on est dans on est dans le rien d'original d'un groupe de rock qui se monte et puis qui veut, bon bah voilà, il y a quelques péripéties, mais jamais de drame. Par contre, dès qu'on a commencé la saison 3 avec Reason Sulan, là par contre, on est passé à un autre niveau, mi-chemin entre le sérieux et un petit peu la continuité de ce qui s'était passé avant. Et là, bah, Maigo, là, par contre, là, carrément, on sombre on va dire dans le drame. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans les psychés des personnages et bon, bah là, on est sur la suite et il reste dans ce mood-là. Donc non, c'est pour une licence, effectivement, comme tu le dis, c'est une licence à tester parce que, en tout cas, les dernières séries qui peuvent se regarder, hein, sans avoir vu on va dire au moins les 2 premières, mais même la 3e, elles se suffisent un peu à elles-mêmes. Hein. On recroise des personnages des précédentes, mais comme elles interagissent très peu, ça fait genre limite caméo et on reconnaît la fille de tel groupe. Donc ça gêne en aucun cas le visionnage. Donc ces deux saisons-là à voir et bien entendu on en a une de licenciée et l'autre non. oui, Donc je sais pas tu peux quelle. pousser ton coup de gueule sur les licences. Non, mais je sais pas. Est-ce que c'est parce que on va avoir une musique qui est sous droit d'auteur en France et que ça pose problème. Mais bon, on a eu le problème avec Love Live la saison dernière et il y a aucune chanson de Love Live qui fait appel à une quelconque chanson connue en France ou même aux États-Unis. Donc je sais pas pourquoi. À part le fait que potentiellement ça marche pas, mais je dirais vu ce qu'on lit, vu que c'est diffusé en tout cas pour Bang Non, Dream, mais c'est sur Crunchyroll. surtout qu'après derrière, c'est de la publicité pour ce qu'il y a derrière en plus. Ça peut Oui, faire que de la vente en plus. Enfin, mais bon, et le jeu est disponible autant, bon, bah, Love Live, les jeux sont arrêtés, autant à Bang Dream, le jeu est toujours disponible, j'y joue d'ailleurs. Donc bah, il aurait à y gagner, à avoir sa visibilité. Hein. bah, clairement, ouais. Enfin bon. Surtout que les musiques sont quand même, bon, il y a une bonne partie on va dire, tout ce qui est musique originale, elles sont sympas. Ils font énormément de covers d'animés qui sont pas mal, donc et d'animés connus. Donc après, bon, le système de jeu, c'est un système de jeu de rythme, hein, chacun aime ou aime pas, mais enfin, ouais, franchement, j'aimerais bien les vraies raisons de ce genre de choses quand on voit que des isekai lambda arrivent à passer, alors que je pense qu'ils font pas forcément plus de vues. Bon, je sais pas. Ok. Un appel, une bouteille à la mer. Ouais. Et après, t'as des séries. Bon, je vois Aquarium à côté. Ça me fait enfin, ça me fait rire de voir cette licence qui a 20 ans maintenant, je pense, qui ressort une nouvelle mouture et qui ressemble à rien. Ils ont gardé juste les robots 3D qui étaient pas beaux à l'époque et qui sont toujours pas beaux maintenant. Mais, mais ils ont changé tout le chara design qui était magnifique à l'époque et maintenant le chara design est particulier, on va dire. Mais après, il y a quand même des bons retours sur ce premier épisode. Alors, je l'ai pas vu.
Mais l'intrigue avait l'air de fonctionner en tout cas sur les connaisseurs de la licence, donc je m'interpelle, mais je n'en sais pas plus. Bah, je ne l'avais pas regardé à l'époque, donc je ne peux Moi pas j'adore, mais dire. c'est surtout l'opening qui est légendaire. Enfin la musique, hein. Après, la série en elle-même était pas, c'est pas une grande série non plus, quoi. C'est du robot. Ouais, mais du robot mythologique avec des dieux et tout. Ça Ah, change tout. Ça se passait il y a 12 000 ah ans, oui, quoi. ça, oui, oui, non, tout de suite, ça relève le niveau. Non, non, mais il y avait un univers, quand Ok. même. Sinon, Blue Exorcist continue, rien de spécial à raconter. Doctor Stone, euh, marketé comme la dernière saison, ce qui est possible, mais ça me surprend, parce qu'il reste quand même un peu de manga à faire. Peut-être qu'ils Euh, vont faire un truc en double. ouais, La peut-être en deux saison fois, ouais. 4-1, saison 4-2, Ouais. comme ils ont fait la Euh, 3. parce que effectivement, il reste pas tant de choses à raconter. On est clairement sur le dernier arc, hein, Mhm. mais ouais, non, moi j'ai pas grand Bah, chose à rajouter. Ça continue, ça suit son chemin, oui, toujours. puis c'est toujours la même qualité. Il Oui, y a pas. Bon, bah, tous ceux qui ont regardé avant regarderont ça, parce que ouais, bon, bah, oui. il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de déception. Moi, enfin, le manga, j'avais fini de le lire, j'ai apprécié. Je trouvais que c'était une suite logique. Le manga se déroule logiquement. Alors certains sont forcément déçus. C'est toujours comme tout, quand t'as une grande révélation finale, t'adhères pas. Mhm. Mais moi, je trouvais que Je ça donnerai se, mon avis quand elle sera finie. ouais, voilà. Mais je trouvais que Vu que je connais la fin. c'était une suite c'était une fin qui se tenait en soi, rien d'illogique. Mais bon, les gens, quand c'est pas ce qu'ils veulent, forcément, ça critique facilement. Voilà. Les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir, un premier épisode de reprise qui était très bon, ma foi, dans la lignée de la série. Toujours Oui. aussi parodique et dans le grand n'importe quoi. Euh, Il n'y a pas de raison de pas continuer à la regarder finalement. Ce qui m'intéresse, c'est que là, ça va commencer à devenir un cast assez grand. D'après l'opening, on va se retrouver avec 10 copines. Ça va commencer à être intéressant de voir comment ils arrivent à gérer ça. Parce que ça va Ouais. commencer à être le bazar. Ah bah ça va commencer à avoir que 5 secondes de temps de parole par épisode. Hein. C'est ça. Et du coup, de voir si on continue à apprécier le truc ou si ça va s'essouffler un peu comme pouvait s'essouffler aussi un Komi-san que j'ai lu en manga. Du coup, j'ai pas lu les 100 petites amies en manga, mais Komi-san où à force d'avoir des personnes, ça, on perd un peu d'enjeu quelque part. Donc peut-être que là, ce Hmm. sera un peu pareil. Mais en même temps, on est là pour de la comédie, donc Oui, voilà. c'est Si ça différent. arrive à rester suffisamment comique, Voilà, on fera peut-être tant qu'on l'impasse. rigole, c'est pas gênant. Komi-san, il y avait le côté romance qui du coup se traînait en longueur, euh, qui était quand même sous-jacent et qui parasitait un peu le côté comique par moment. Euh, voilà. Sinon, les carnets de l'apothicaire, bah, revient sur une deuxième saison. Euh, Très bonne entrée en matière, rien de particulier à en dire. Oui. C'était Même qualité, voilà. toujours pas aussi bon. Et puis bah ceux qui lisent le manga, à mon avis, doivent. S'ils ont aimé la Bah, première saison, ils aimeront la seconde. Hein. moi, j'ai rien à redire, hein. Je suis à jour sur le Non. manga en France, donc Moi je lis pas le euh, manga et puis la série je l'ai vue au moins 6 fois, 7 fois, donc c'est bon, je suis prêt. t'es prêt? Bon, bah, c'est parti parce que c'est là où aussi va commencer à être intéressant cette saison 2. C'est le fait qu'on va commencer à recroiser des intrigues et à complexifier un petit peu le tout. Oui. Enfin, parce qu'il y a toujours un petit fil rouge qui traîne dans les carnets Ouais. et on Non mais continue enfin, à le j'émets tricoter aucun au fur doute. et à Hein. mesure. Cette saison sera, enfin, je veux dire, ce qu'ils adaptent est a priori très bon. Et puis bah l'adaptation est très bien. Bref. Oui, rien à redire. Non. Mayapi Mariage. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas suivi la série. Je trouve que c'est encore plus beau qu'avant. Je trouve qu'ils ont encore mis la barre au-dessus au niveau des décors notamment. Parce que bon là on part un peu à la campagne, donc ils ont l'occasion de nous faire des petits décors, je dirais pas peints à la main, mais presque des choses qu'on voyait plus ces dernières années, où on avait un peu l'habitude des décors un peu génériques. Mais là, Mayapi Mariage, qui avait déjà fait l'effort en première saison,
j'ai l'impression qu'ils ont encore augmenté d'un ton, d'un cran. Enfin, je sais pas, c'est Kinema Citrus, si je me rappelle, le studio, et bah, Alors, sur les magnifique, décors, quoi. je suis d'accord. Sur le reste, je sais pas. Ça m'a pas Bah, sur le marqué. reste, ça reste dans le même niveau. Je trouve pas que c'est Oui, voilà, c'est effectivement, ça. mais c'était déjà de bonne qualité, donc il n'y a pas forcément à être plus sensationnel. Mais Non, non. C'est déjà très bon. c'était déjà très 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 bon. Mais je sais pas, tiens, si je prends un passage, ouais, c'est pas très parlant ici. Dans la bonne annonce, on les voit pas trop ces décors, justement ces transitions, mais bon, c'est pas bien grave. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on repart un peu dans un mode un peu plus quotidien quelque part. Là, on va voir ce premier épisode, c'est on va rencontrer la belle famille, donc c'est sympa. Ça permet de voir Et l'autre oui, côté. avec la belle-mère, Qui a l'air d'être une personne fort aimable. qui a l'air d'être une La vraie belle-mère. belle-mère, quoi. Euh, mais bon, Allez, ça c'est gratuit. bah, il en faut pour les belles-mères quand même, sinon elles n'auraient pas leur réputation. Bref, on continue aussi avec le côté un peu mystérieux le mystère qui pèse en second plan. Voir, Ouais. j'avais pas été convaincu trop par le côté mystère de la saison 1. Je trouvais que ça gâchait un peu la romance que je trouvais qui pour moi était l'aspect le plus intéressant de la série, Bah, j'avais mais beaucoup aimé la première partie, la seconde moins. ouais, c'est Là, ça. j'espère que ça relèvera un petit peu le niveau parce que autant Mais techniquement, là, en fait, on la a fin de la dit ce qu'il y première avait à dire. partie, ce qui était dérangeant, c'était le fait que nos deux personnages étaient séparés. Je pense qu'avoir du mystère, mais avec eux qui travaillent ensemble, ça passera très bien parce qu'il y aura cette interaction qui est toujours là, qui est un peu le cœur de la série, cette relation enfin, de ce couple entre Miyo et comment Kudo. Enfin, c'est son nom de famille, ça, mais je me rappelle plus de son prénom. Ah, ça me revient un peu. Bref, je trouve que De quoi? c'est, À Mio? oui, Ah non, tu non, parles de lui, de Kudo. C'est son de nom de lui. famille, ça, mais je me rappelle plus de son prénom. Oh, Bref, c'est pas bien grave. Enfin, je peux l'avoir en 2 secondes. On va aller chercher dans les staffs, les noms. Est-ce que je l'ai le doubleur? euh, Kyoka. Voilà. Bref. Voilà. Donc ouais, une saison qui redémarre bien bien fort. Euh, un peu pareil pour Solo Leveling. Je trouve que ça redémarre plutôt bien. Moi qui hmm. étais un peu enfin ouais, dubitatif dans le sens où bon, je trouvais que c'était pas forcément très passionnant comme série à suivre, mais là l'emploi de ses pouvoirs, enfin la façon dont il met ça en place au niveau action, de ces 2 premiers épisodes, j'ai bien apprécié. Après, bon, ça reste une série Bah, à voir, de j'irais, baston, mais je connais pas le manga, à moi non voir, plus. bon là c'était la rentrée en matière, ok, on nous a montré ses nouveaux pouvoirs, donc pas de souci, donc c'était de l'exposition. Donc maintenant, bah il faudrait va falloir qu'on nous donne un peu plus à manger au niveau du lore et des autres personnes que lui pour voir un peu Tout à fait. où on va dans le haut. Je vais pas dire dans le haut niveau, mais maintenant il a atteint un niveau où on a compris que voilà, il dépasse une bonne partie pas des meilleurs, mais en tout cas, là aujourd'hui, ils nous ont plus ou moins situé à peu près où il était dans les rangs. Donc maintenant, bah, il va falloir qu'il monte les enjeux qui vont arriver à son niveau de rang actuel. Oui. Donc c'est ça qui va devenir bah, soit intéressant, soit lassant, mais en tout cas, moi j'attends cette partie-là avec impatience. Ouais, parce que c'est... Ouais, ça aurait pu tourner un peu en rond. Je suis assez content qu'il ait une espèce de... Enfin, une élève qui l'accompagne un petit peu dans ces 2 jours aussi. Ça lui permet d'avoir un peu d'interaction humaine. Parce qu'il Hmm. manque beaucoup en Parce première qu'il n'avait saison pas beaucoup, hein. d'interaction avec d'autres gens, quoi. Au-delà Bah, il n'en a pas beaucoup. de les faire, de leur donner des ordres, ça manquait beaucoup d'empathie de sa part. Hmm. Alors, bon, je dis ça alors que là, il a tué un humain dans le plus grand des calmes, hein, mais Bah, il est contre. oui, en plus, oui. Tu sens bien que ça va bien dans sa tête, qu'il le vit très bien.
Oui, oui, Euh, oui, oui, oui. mais Non, bon, mais ça en fait quelque chose d'intéressant quelque part. C'est ah, pas quelque mais chose au de. contraire. C'est un point positif pour moi de la série, c'est d'avoir c'est un peu un anti-héros quand même. Il y a ce côté-là, hein. Il est pas, il change Bah, il est du, conscient. ouais, il change de ce qu'on a l'habitude de voir aussi, hein, par cet aspect-là. Mhm. Après, c'est combien on peut encaisser un héros antipathique et le fait d'avoir, d'un côté, on voit vite fait sa sœur, d'un autre côté, on voit la camarade de sa sœur qui rentre un peu dans le jeu, fait qu'on il retrouve un peu d'humanité, c'est intéressant. Enfin, ça adoucit un peu le personnage quand même. Ouais. Mais bon, à voir où ça se dirige après, quoi. Et comme tu dis, il nous faut un peu une intrigue, un peu un lore, parce que ça va aller 2 secondes, la visite des donjons, et les gens Bah, qui c'est-à-dire vont qu'ils lui nous taper en ont dessus, amené mais une, enfin ils nous ont amené le personnage qui va certainement être un antagoniste oui, assez virulent dans le sud de la saison, indirectement. probablement. Voilà, donc bon, on verra bien. Bon, ils l'ont dégagé, on l'a fait Puis partir bon, on se rapidement, souvient bien donc aussi qu'ils nous ont teasé une intrigue avec les gros boss du jeu depuis le début ça c'est de dans la le saison générique. 1. Qui nous l'attise aussi un peu ici, qu'il y a un moment, il va falloir qu'il nous présente les choses, quoi. Bah oui, oui, là, le générique est quand même super centré sur ces personnages secondaires très forts Ouais. et qui font quelque chose. Oui. Limite Donc il plus faudrait que qu'il le fasse héros quelque chose, lui-même. quoi. Mais Bah qui oui, ça serait implique bien. notre héros, mais je crois que ça prend du temps à se mettre en place en vrai dans le manga, de ce que j'avais entendu. Donc, Ouais, parce que c'est j'avais déjà fort fait la probable. critique en saison 1. Enfin bref, voilà. Sinon, Hanako-kun qui reprend, c'est un petit plaisir de revoir la série parce qu'elle était très sympathique, hein. Oui. Et Mais ça j'ai pas repart dans la encore vu les même nouveaux vibe. épisodes, donc Bah, pas ça repart dans d'opinion. la même vibe. Bah, les nouveaux, il y en a un, hein, mais Bah oui, bon, il y en a, hein, je l'ai pas encore vu. De mais c'est toute façon, il y a toujours des même mystères. style, même technique de la saison 1. Donc je m'attends pas à de mauvaises surprises. Alors donc Ouais. Mais c'était une série très très sympathique en tout cas. J'avais beaucoup apprécié. et assez profonde. Donc Ouais. non, non, c'est Ah, normal que ça marche en manga en tout cas. alors que Unnamed Memory, bah c'est pas mieux que la saison 1, hein. Oh purée, c'est les mêmes problèmes, hein, de narration, de choses qui sautent du coq à l'âne. On a l'impression qu'il s'est mis au forceps. Pour moi, ça reste une adaptation qui a dû se louper, enfin qui se loupe encore, hein. Ou alors c'est vraiment que Bah, j'ai pas regardé la saison 1, donc je ne regarde pas la saison 2. Mais il y a un espèce de soft reboot. J'ai l'impression qu'en fait c'est un peu le concept vraiment du light novel, je crois à la base, qui est de jouer sur la mémoire des personnages et donc on revit un peu l'histoire mais sous un angle différent. Enfin c'est pas la même histoire exactement, mais du coup notre héros sur cette saison 2 ne se rappelle plus de la sorcière parce qu'à la fin de la saison 1 il se passe des événements, tout ça, tout ça. Et donc du Mhm. coup, elle revient, mais il s'est écoulé 500 ans depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Enfin, il y a des histoires de temporalité, de mémoire qui sont pas claires, qui sont faits exprès, mais en même temps sur des passages où ils sont dans la même timeline, donc où les choses sont simples, les transitions sont merdiques et c'est narrativement ça va pas. Et c'est dommage parce que c'est joli, c'est beau, les personnages pourraient être intéressants, mais voilà, ça ne fonctionne pas quoi. Sinon, je crois que c'est un peu tout ce Ok. qu'il y avait comme suite. Qu'est-ce que je m'étais noté autrement? Là, je vois que je Bah, suis en c'est-à-dire que train. moi après enfin j'ai vu ce qui est une suite sans être une suite, qui est Grisaya, bon de la Oui, franchise. Bon après je pense que c'est très ça m'avait l'air très très à part de la série de base quand même. ah oui oui là enfin On n'est très pas, honnêtement on j'ai pas est on- reconnu en fait quand j'ai vu le synopsis et quand j'ai regardé la bonne annonce, j'ai pas reconnu Grisaya quoi. là en fait là j'ai plus l'impression de regarder comment dire euh,
comment c'est c'est Spy Classroom, Oui, le titre. Euh, ça ressemble un peu plus à cette vibe-là, alors que les trois autres séries, enfin on va dire les trois séries de Grisaya avant cette partie-là, sont déjà beaucoup plus sombres, avec des backgrounds assez tortueux. Donc je ne sais pas si c'est ce qui va apparaître ensuite, parce que bon, les personnages ont l'air quand même d'avoir aussi une histoire un petit peu derrière. On va dire les héroïnes ont une histoire derrière elles, mais c'est vrai que c'est pas la même structure, c'est pas la même construction. non, puis d'en faire des forces Donc bon, spéciales comme ça fait un peu bizarre, enfin, de ce côté oui. militaire on sait pas trop d'où ça sort. Bon. Bah, c'est sûr qu'il y a il y a des OAV avant, enfin bon. En tout cas, bah, je vais regarder les trois premières saisons, je vais regarder celle-là. Après, je regarderai si je peux voir justement ce qui est sorti un petit peu en parallèle et avant, qui certainement fait pas forcément une transition, mais peut-être donne un peu plus de contexte à ce qu'on est en train de regarder là. Bon, Ouais. en tout cas, c'est certainement très dispensable, d'autant plus si on n'a pas vu ce qui s'est passé avant, pour au moins avoir, je dirais, une notion de, même pas de l'or, mais en tout cas d'un peu d'esprit, quoi. Ok, Enfin voilà. sinon, ouais. J'aime bien terminer de parler des films en général. Euh, je suis assez curieux de voir ce que donnera le Lady Oscar qui va sortir fin du mois au Japon. Je sais pas si on le verra par chez nous, dans quel état ou quand. Je pense qu'on le verra parce que la série a tellement de Ouais, comment, une aura en ça a France tellement que marqué. il y a quelqu'un qui ira chercher la licence, c'est sûr. Donc je pense qu'on la Hmm. verra peut-être au ciné chez nous. Probablement Ouais, d'ailleurs. peut-être des projections spéciales en tout Ouais, cas, mais il y aura quelque je vois chose. bien vraiment un acteur du cinéma le faire. Je pense pas qu'on aura du Crunchyroll, mais je pense qu'on aura un Eurozoom ou un truc comme ça qui Hmm. partira dessus, voire même un studio genre TF1 qui pourrait très bien vouloir se dire je vais capitaliser dessus. En tout cas, ça avait l'air magnifique la bande-annonce, Hum, mais je suis assez curieux. Bon, le deuxième partie du film Mononoke, là, qui est toujours en qui débarque. La suite de Senpai wa Otonodoko qui sera en film. Bah ouais, C'est dommage parce que je sais pas quand est-ce qu'on le verra chez nous et si on le verra. C'est une bonne ça a question. plus de chances de finir côté Crunchyroll justement, Oui, contrairement à tout à fait. pour faire le parallèle avec Versailles Nobara, c'est vrai Mm. il y en a un qui sera plus film que l'autre. Alors il y a du Gundam qui va arriver, mais le film va être découpé, enfin le film va sortir au ciné au Japon et va être découpé en série par la suite, comme il y avait eu pour Dead Demons Destruction. Hmm. Donc ils nous refont le coup, donc on verra. De nouveau, un personnage principal féminin dans Gundam, ça va encore faire causer. Mais bon, ce qui m'intrigue, c'est que ça fait du combat de Gundam avec du lycée d'après les lycéens qui font du combat de Gundam et des duels un peu genre des trucs souterrains, mais ça m'a l'air un peu. J'ai l'impression que ça a l'air d'être le truc le plus facile à avoir au monde des Gundam en fait, finalement dans l'univers Gundam, c'est pas trop Après, compliqué d'en trouver après, Witchform Mercury a peut-être ouvert une porte. une certaine boîte de Ouais, Pandore. mais la différence, c'est que Witch from Mercury, c'est des élèves dans une école pour Gundam. Donc, ça peut se comprendre qu'il y ait du Gundam sous la main. Que là, ça a l'air d'être, bon, on fait des combats clandestins de Gundam. Donc, bon, je sais pas. Enfin, c'est pareil, c'est du combat de Gundam sans être du Gundam non plus, hein, dans Witchform Mercury. Il faut faire attention à ce qui est un Gundam et pas un Je suis Gundam. d'accord. On est quand même sur un truc particulier, ce qui posait beaucoup de problèmes d'ailleurs euh, sur, je trouve, la structure de l'univers de ce Gundam-là. Enfin bref, voilà. Et pour terminer, on va parler d'un film qui est au cinéma actuellement et qui serait l'occasion d'aller voir. C'est Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, un film qui nous parle donc de Toto-chan. Ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Une petite fille un peu particulière qui a un petit garçon. Hop, on va l'enlever. Et qui donc est sorti 1er janvier, bien, il me semble. Et qui du coup mériterait d'aller faire un petit tour au cinéma quand même. Mais je crois qu'il passe dans pas longtemps par chez moi.
dans mon petit cinéma de quartier. Et je suis assez intrigué de voir, c'est assez joli. Et ça a l'air d'être plein de bon esprit, mais comme tout film qui se passe pendant la guerre, je laisse pas trop loin de moi ma boîte de mouchoirs en général. On vous connaît dans un recoin de ce monde et autres tombeaux des lucioles. Hein. On vous connaît. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est des pièges, ça. C'est des pièges. Et moi, quand je vois la Seconde Guerre mondiale, Japon, je me méfie. Et ben Ouais, voilà, ouais, ouais. on a fait un petit peu le tour du coup. Hmm. C'était une bonne petite saison au final. Bah, allez, comme d'hab, on sort nos petits chouchous. Moi, comme j'ai dit, c'était médailliste. On va dire Okitsura aussi, et puis allez, Sakamoto Days, qui pour moi sont mes trois petits coups de cœur de la saison. Ouais, alors moi de mon côté, alors en nouveauté, bah médailliste aussi bien entendu. Ou sinon, après, bon moi c'est beaucoup les suites moi-même, mais comme j'en ai pas parlé en mal, bon j'ai je vais plutôt parler d'espoir, donc mon mental Lily où j'espère vraiment avoir une très bonne surprise T'as de et, l'espoir. euh, et j'espère que Amekou aussi va, comme j'ai dit, bon l'épisode 3 c'est parce que j'avais trouvé que peut-être j'ai été un peu déçu, mais peut-être qu'après je me ferai un peu plus savoir. Ah oui. Enfin ouais, on verra pour la suite. Mais bon, il y a quand même, je trouve que c'est une saison qui est finalement assez variée. Et, qui est Bah, assez variée. Il y en a un peu pour tous les goûts quand même. c'est ça que je trouve. Autant on a eu des périodes l'année dernière, bon bah on l'avait fait les bilans. Hein, on a trop d'animés de musique, après on a trop de romances ou de styles équivalents. Donc c'était très mal, enfin très mal. C'était, on avait des licences fortes du même style au même moment. Oui. Là, on a quelque chose où on peut s'y retrouver un peu tous, selon les genres qu'on aime ou les genres qu'on veut pas voir, et justement Après, je trouve que certains c'est où une on va saison passer. où on a un retour quand même de l'isekai assez puissant au niveau nombre de Oui, ça par propositions. contre, ouais. C'est ce qui n'était pas le cas de la saison dernière, mais cette saison, on doit être peut-être à une Oui, il y a du dizaine de rattrapage. titres. Hein. La saison dernière, il devait y avoir deux, trois titres. C'était vraiment. Du coup, ça vient aussi un peu. Bah, ils sont toujours très présents, mais là, ce qui fait que ça laisse de la place pour ceux qui veulent pas regarder ça quelque part. Mm. Et pour ceux qui veulent le regarder, ça doit être compliqué de faire les choix mine de rien, parce il y a pas Bah, il forcément faut qu'il. de claires séries qui se démarquent dans le genre, je trouve, sur cette saison, à part la petite réceptionniste et comment peut-être Hunter, mais encore c'est niche quand même dans ce qu'il Mm. apporte de nouveau. Il y a Moi, je trouve peut-être surtout que les. il y a peut-être Oui, celui vas-y. avec le comment le que j'ai pas vu le bioman rouge là qui va dans l'autre monde, Ah, qui a peut-être un potentiel aussi à voir comment que c'est amené, mais je l'ai pas vu celui-là. oui, c'est un peu casse-gueule, mais oui. Bon, c'est un peu la mode de faire ce retour des Tosokatsu, de ces Tokusatsu. Bioman ou Power No Ranger. Oui, je me suis trompé, hein, il me semblait bien. Non. Euh, je trouvais que ça sonnait pas bien à mon oreille. Euh, Voilà. Tokusatsu, Donc, oui. moi, je trouve que la saison est forte justement en seconde, enfin en seconde. Ensuite, Oui, par aussi, contre, oui. on Les a quand même suites des suites assez sont fortes. très très solides, ouais. Voilà, bon, on va pas s'en Très passer solides et trop sur attendues. les carnets de l'apothicaire, mais Maya puis Mariage avait eu un très bon tour. Solo Leveling avait bien fait ses effets. Anakukun, bon, lui, il bénéficie, bon, bah, même si ça date un petit peu, je pense il a son public manga. Bon, en laissant petites amies, bon, bah, pourquoi pas. Donc, Dr. Sloan, bah, les gens qui veulent finir. Donc, non, il y a quand même on a du solide des deux côtés. Voilà, voilà. Et ben c'est tout. On se retrouvera pour une prochaine fois pour faire le bilan de la saison dernière, de la saison d'hiver. Hmm, Quand est-ce qu'on se retrouvera? Sûrement début février, je pense. À c'est ce qu'on voir. Et s'était dit. puis, faut pas hésiter, du coup, vu que c'est un peu une première,
ce live à nous laisser des commentaires de savoir ce qui va pas sur ce format. Parce je l'ai clairement fait à l'arrache, hein. Je m'y suis pris 1 heure avant de commencer, donc il y a forcément des choses à améliorer et à changer sur le format aussi peut-être, parce que du coup on a parlé plus ce qu'on fait d'habitude sur des présentations de saison. Euh, Après, à voir, je verrai si je fais peut-être bien quand même une version éditée pour YouTube que je réuploaderai, on verra ça. Bref, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve à bientôt sur le Discord, le forum ou sur les commentaires YouTube en tout cas. Ciao ciao et prenez soin de vous et à bientôt. Allez, à Salut bientôt. salut.